What's up guys? Bienvenue au 22e épisode du podcast Soulman. Cette semaine, vraiment un bel épisode. J'ai parlé avec Mike Goudreau. Mike, c'est le gagnant de la backyard que j'ai faite il y a une couple de semaines à Cantley, fait que Big Wolf Backyard. Mike a gagné, a fait 29 tours, fait que 29 heures pour un total de 194 km. Fait qu'on a couru une couple de boucles ensemble cette fin de semaine-là. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis on s'est rendu compte qu'on avait, outre les ultramarathons, la trail en commun, on avait aussi un passé de consommation qu'on a en commun. Fait que je trouvais ça vraiment sharp d'inviter Mike qui puisse nous parler de comment d'où est-ce qu'il vient, comment il s'est rétabli, comment il a changé vraiment son mode de vie, puis où est-ce qu'il est rendu maintenant avec la course à pied. Fait que Mike, super humble, super généreux de ses histoires, de son temps. C'était vraiment une belle discussion, une belle rencontre. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Pour les gens qui écoutent en audio sur Spotify, Apple Podcasts, même chose, likez, partagez des screenshots, mettez ça dans vos stories sur Instagram, Facebook quand vous écoutez l'épisode. Taguez-moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, je vous dis merci d'avance, puis bonne écoute! Mike Goudreau, comment ça va, man? Ben ça va, toi? Yes. Yes. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Yes. Mike, le gagnant de la backyard Big Wolf qu'on a fait ensemble, qu'on a participé il y a 2 semaines. Puis on enregistre ça, on est le 14 octobre, fait qu'on est 2 semaines. Ben, en fait, la course était le premier, tout a fini le 2. Ouais. Le lendemain, il était 3 heures, je pense. Ben, t'as fait 29 tours, fait que, ouais, ça doit être 3 heures quand t'as fini, 3 heures moins 15. Rendu à la fin, tu sais plus quelle heure dans le fond, c'est juste un après l'autre. That's it. Hey, c'est malade, on a couru, on a eu la chance de faire quelques loops ensemble là-bas, c'est là évidemment qu'on s'est rencontrés. Puis, tu sais, moi j'ai fini à 9 h le soir, après 12 heures. Dans le noir, t'avais oublié ta batterie. Hey, c'est ça, écoute, premier tour, j'ai ma frontale dans le front, mais je l'allume pas parce qu'il fait encore un peu clair. C'est ça. On repart puis j'ai oublié de tester ma frontale le matin, tu sais, comme un débutant. Comme un débutant. C'est ça, exact. Mais le pire, c'est que j'avais changé les batteries comme à Arikana. Puis finalement, je l'avais pas utilisé à Arikana parce que puis là, sûrement, tu t'es dit, ils sont encore bonnes, mais j'ai sûrement laissé le fil, tu sais, les Silva, là, les lampes. J'ai sûrement laissé le fil branché, fait que là, ça a comme tout drainé la batterie. Fait que le deuxième tour, on part ensemble. Si ma lumière marche plus. Là, je t'ai dit, là, je vais te coller au cul, man, pour le tour. Une chance, parce que... une chance, j'étais pas tout seul, parce que sinon, peut-être... t'avais Antoine aussi en arrière, qui avait une lumière genre 5000 lumens. C'était épouvantable. Ça éclairait. C'était comme des hôtes de pick-up, là. Mais Antoine, ça, c'est le tour c'est son dernier tour. Ouais. Il voulait en faire un autre après, mais c'est ça. Je pense au temps qu'il est arrivé en 58 minutes, quelque chose comme ça. Fait que... Parce que... ce tour-là, il me semble qu'on était arrivé vraiment à la fin aussi, toi puis moi. Ouais. C'est ça, je regardais le temps et tout, je suis là, on va se rendre. Ouais, c'est ça. Puis Antoine, je pense qu'il est parti pour le 12e, Antoine, mais il a arrêté. Okay. Quand on faisait l'aller-retour sur le chemin Sabourin, là, en revenant, il a dit non, j'arrête. Mais regarde, c'est quoi son but? 10 heures, je pense? Fou, puis il a fait 11. Fait que direct là, c'est comme... Puis tu sais, lui, comme nous autres, on fait du volume, fait que c'est pas les jambes qui lâchent en premier, tu sais. Non, en tout cas, moi, c'est l'estomac ou genre la chaleur. Ou, mais toi, c'est l'estomac souvent. C'est ça. Puis, ça, je veux qu'on en parle aussi parce que j'ai eu des problèmes cette année avec ça. Mais Antoine, il a 16 ans, il est dans la vitesse, dans le cross-country. Il fait des 2 kilos, des 5 kilos. Il n'a pas le volume, tu sais. Puis il arrive là, puis il fait 11 heures. Hey. Moi, j'étais impressionné. Moi, ça m'a inspiré. Antoine, là, c'est un des plus grosses inspirations que j'ai vu à sa course-là. Je suis là, waouh! Comme c'est lui... Dans le fond, moi, j'aurais aimé ça être lui à 16 ans, tu sais. Ouais. Mais
c'est pas ça qui est arrivé, mais... T'avais un autre parcours. Un autre parcours. On va jaser de ça. On va jaser de ça en masse. Mais Antoine, c'est ça, c'était vraiment la... Pour ceux qui écoutent, l'Antoine, c'était le jeune de 16 ans qui est le fils à mon ami Eric. Fait que Eric et sa blonde Marie-Ève, ils faisaient le crew Antoine puis moi. Fait que j'ai bénéficié de sa crew aussi. Ah ouais. Fait qu'on était 4 dans ma tente. Mais c'est ça, man. Après 5 tours, je pense, il disait hey, j'ai les quads éclatés puis tout ça. Puis c'est sûr, là, tu viens de courir. Puis il courait aussi. Tu voyais qu'il essayait de courir avec Eric. Puis tout, au début, ouais, ah c'est ouais, ça. Là, je suis là, calme-toi. Ouais, prends ton temps, tu vas. Parce qu'il avait déjà fait 30 kilos, 35 kilos. Quand tu n'as jamais fait cette distance-là. Ça faisait des jambes, là. Ouais. Fait que c'est ça, finalement, on a arrêté à 9h. Moi, je suis retourné à la maison, je me suis couché. Quand je suis parti, je pense qu'il en restait 10. Ouais, parce que la nuit commençait. Ouais, c'est ça. Quand il a commencé à faire noir, en fait, il y avait 10. Puis je pense qu'on a commencé à 45, chose comme ça. Il y en avait 52, mais je pense à le départ, il y en avait seulement 45, chose comme ça. Comment ça s'est passé la nuit à 10? J'ai adoré. Dans le fond, j'étais toujours en arrière parce que mon truc, c'est que je voulais, les 10 premières heures, je voulais aller vraiment slow. Fait que je faisais ça 52, 53 minutes. Juste, puis souvent, je marchais beaucoup. Je marchais, je power-hikais. Parce que moi, je suis un vite, je marche vite. Fait que je me suis dit, je vais marcher, je vais essayer de garder mes jambes. Puis, mec, la nuit arrive, là, m'avoir encore plein d'énergie. Puis c'est justement ça qui est arrivé. Fait que là, j'ai continué la nuit. Ça se fait bien été. Je continue à marcher, je faisais mes 52 minutes. Je pense qu'il y en a un, j'ai fait 45 pour essayer de dormir. Okay. Puis j'arrivais sur ma chaise, j'essaie de dormir, je suis là. Il n'y a rien qui marche. Là. Fuck that, pas-moi du café, let's go, le gel, l'expresso. Puis... Mais j'ai pas été fatigué pantoute de la nuit, pantoute. C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Parce que d'habitude, QMT puis tout, c'est ça, hey, j'essaie de struggler là, pour essayer de rester réveillé des fois. Puis backyard, pantoute. Puis j'étais tout seul pour du temps. Parce que là, t'avais ta blonde qui faisait ta crew. Ouais. Elle dormait en plus la nuit. Elle m'a préparé 9 bouteilles de Salomon d'eau avec mon NAC, ma poudre. Okay. J'avais un gel tout avec ça. Fait que je faisais que ma sœur, elle dormait. Je prenais ma bouteille. Fait qu'elle se réveillait pas aux 50 minutes. Elle a dormi genre 5-6 heures la nuit. Quand même. Fait que j'ai dit, je veux que tu sais comme prête pour le lendemain. C'est ça, ouais. Puis c'est ça, si tu passes la nuit, ben après ça, on dirait que tu as comme un regain quand le soleil se lève. Là, t'es comme, là, je peux continuer pendant. Aussitôt que le soleil s'est levé, là, on dirait tout le monde, il était rendu, je pense, 4. Ouais, il y avait moi, Jean, Antonin, puis Richard Watt. Ouais. Puis, à 24 heures. Richard puis Antonin. Ben, puis Jean non plus, il n'y avait pas de crew, les trois. Non, c'est vrai. Antonin, il avait sa blonde. Ouais? Ouais. Ah, c'est vrai, il y avait la grosse tente NAC dans le fond, là, avec le gros drapeau, c'est vrai. Mais toi, vous étiez équipé, là. Quand t'es arrivé, là, j'ai dit à Eric, on se connaissait pas, le matin de la course, il dit tabarnak, ok, lui, c'est un professionnel. Tu avais comme ton tiroir en plastique avec toutes tes affaires. Ouais. Ça, c'est ma femme qui a pris ça. Parce que quand on a fait le tour de la Gaspésie, puis c'est ça, ça fait 2 années qu'on fait ça. Puis la première année, tout était partout dans le truck. Fait que là, on est comme fuck, on a besoin. Fait que là, elle a acheté ça. Fait que là, c'était tout organisé. Puis elle a dit, on va prendre ça pour le backyard. Ben oui. Puis ça a super bien été. La tente, la table, les petits tiroirs. Moi, c'est ça que j'ai dit quand le monde me dit, t'es ici pour combien de temps? J'ai dit, 72 heures. Le intimidant la tête en commençant. Suite. Mais c'est ça qui est le fun. T'es ici pour combien de temps? Je sais pas. Non, c'est ça. Je suis prêt pour une journée, 2 journées. Le but, c'est ça. Moi, je me suis dit, faut pas que tu te mettes comme Richard Roy, il s'est mis un but de 24 heures. Puis quand il est arrivé à 24, ça joue dans la tête, ça, parce que tu as atteint ton but. Là. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, je m'ai donné un but que sûrement je me rendrai pas à 72 heures, je le sais. Fait comme ça, j'ai pas d'attente. J'ai juste, je m'en vais jusqu'à temps que je suis plus capable. That's it. Moi, je m'en vais plus gagner. C'est ça. Mais je pense que tu étais un des seuls. C'était ta première backyard. Ouais, hein? ouais. Parce que la majorité du monde avec qui j'ai parlé cette journée-là me disait, ben souvent beaucoup c'était leur première fois, puis ils disaient, je sais pour avoir du fun, pour vivre l'expérience, j'ai pas d'attente. Mais toi, t'avais vraiment comme, t'étais mindé, je m'en vais. mais t'es un performant aussi, parce que là, tu sais, bon, après que t'as gagné, je dis, crime, c'est qui ce gars-là? Là, j'ai scrollé un peu sur ce que t'avais fait, les courses que t'avais faites. Puis tu as eu des bons résultats, là. Tu sais, Arikana, QMT, tu as fait des bonnes courses aussi, là. Ouais, cette année. Des bons temps, puis des. Quand même, parce que 2021, j'ai fait QMT, mon premier 100 miles. Puis c'est l'année qui faisait chaud. On est parti à 10h le soir. Il faisait, je pense, 40 degrés avec humidex. 10h le soir, le départ? La première année, oui. Deuxième année, ça descendait à 8h le soir, de Baie-Saint-Paul.
Mais la première année, ouais. Fait que c'était comme tu pars tout de suite la nuit, puis il faisait humide, là. Je me rappelle, là, tout le monde, ils ont, au massif, là, c'est 40 km, il y a quasiment le corps qui ont arrêté. Là, qui ont Au premier 40. Ouais. Hein. Puis là, moi, j'ai eu des problèmes d'estomac, tout. J'ai combattu ça, la fatigue. Puis j'ai fini la course, j'étais 11e, je l'ai fini en 30 heures, 15 minutes en 2021. Puis là, 30 heures pour un 160 kilos. Puis quelle position t'as fini? 11e. Sur combien de... Sur 100. Qui était quand même pas pire. Ouais. Puis, mais au début, c'est ça, là, je voulais la finir. C'est mon premier 100 mètres, j'étais stressé. Mais là, cette année, là, je me suis dit, je vais essayer de battre mon temps. Fait que Eric m'a entraîné pour ça. Je l'ai fait en 28 heures, mais je pense que j'étais 18e. Mais les positions, je m'en fous réellement. Ouais. C'est plus mon temps. Est-ce que tu t'es amélioré par rapport à l'année passée? Ouais. T'es-tu un gars qui regarde souvent justement les classements? Tu t'attardes-tu à ça ou c'est vraiment ton temps par rapport à toi? Ben, c'est sûr que je regarde, mais 100% c'est vraiment de... Comme pour moi. C'est vraiment de battre mes temps, moi. De battre tes temps. C'est ça le plus important. Pour moi, là, c'est comme... T'es... Puis Arikana et tout, je pense, je sais même pas comment j'ai fait. Je pense que j'ai fait en 8 heures, mais les tout, il faisait chaud à Arikana. Là. Cette année, c'était fou, hein? Uh-huh. Mais t'as fait le 65 cette Ouais. année, c'est ça. Ben 65 en 8 heures, là, Colin, quand même, j'ai poussé. Vite, là. Au début, j'ai poussé un petit peu trop, justement, jusqu'à Coyote, l'épervier, tout ça. Puis c'est là que ça fait ça. Ouais. Là, la chaleur Parce a monté. que ça monte, hein, là. Uh-huh. Ouais. Puis je C'était savais. à quelle heure le départ du 65? C'était 8h30, je pense. Le matin. Ouais. Fait qu'il faisait déjà chaud un peu. Ouais. Pas à comparer dimanche. Dimanche, c'est encore plus chaud. Ouais, moi, écoute, le samedi, on est parti à 1h, puis en montant, parce que je l'ai raconté une couple de fois l'histoire. Toi, t'as fait le 125. Ben, j'ai essayé, mais la première montée au lac à l'Empêche, là, tu sais, t'es exposé, il n'y a pas d'arbre, hein, tu montes dans la montagne, puis là, la chaleur, puis c'était... Moi, l'habitude, je le faisais la nuit. Avant, c'était... Ouais, il partait à 2h du matin. 2h du matin, c'est ça. Moi, tout mon chum, il l'a fait. Matt Faubert, il a fini... il l'a fait, le 125. J'ai PSC, dans le fond, du 35 au 60. Puis, je sais même plus à combien de temps qu'il l'a fait, mais la fin, après Haute-Gorge, quand il est parti, c'était vraiment dur. C'est là que c'était le challenging. Quand il est arrivé là, il était à 11h le soir, minuit. Fait que là, il y avait toute la nuit à faire tout le coyote, tout. Je l'ai mindé déjà, j'ai dit, écoute, ça va être long. Prends ton mal à la patience, un pas à la fois, fais juste finir ta course. Ouais. Puis il l'a fini, il était content, maudit, là. Mais... Ouais, ça, c'était le bout long où est-ce que t'as pas de ravito, genre t'as un 15 pénible. puis un 18 sans ravito, c'est pénible. dans la nuit en montant. Pourquoi qu'on fait ça, man? Je sais pas pourquoi. Tout le long, tu te dis pourquoi je fais ça. Mais à la fin c'est là que tu réalises, tu dis, ok, c'est pour ça. Mais, tu sais, j'ai fait un épisode solo, là, ben, en fait, là, il est sorti là, comme un mois, mais bref, où est-ce que je racontais un peu là, mes histoires de course de cette année, mes objectifs pour l'année prochaine. Puis, tu sais, ce qui me marque le plus, tu sais, c'est le fun de courir les distances, tout ça, mais c'est les rencontres que tu fais, tu sais. On se serait pas rencontrés, toi, si c'était pas de ça. Tu sais, un gars comme Antonin, un bébite, super chill, genre vraiment comme... Ouais, mais tu sais, je l'ai connu à Arikana, justement. Là. Ben, je pense que vous avez fini ensemble, hein? La première année, oui. Vous avez... ouais. Hey, à un moment donné, on faisait rien que jaser, on marchait. Là, à un moment donné, on est comme, hey, tabarouette, on fera pas les call-offs. Parce que les call-offs, c'était 25 heures dans ce temps-là, c'était pas 29. Puis là, on l'a fait en 24h30. À un moment donné, il a fallu courir le dernier 10 km parce qu'on se rendait pas. On avait trop du fun, ouais. C'est ça, tu sais, écoute, Antonin, ouais, méchant de bébite, il était vraiment sharp. Tu sais, Richard Roy aussi, c'était mon voisin de tente. Ouais. Il est solide, lui. Il m'a impressionné, lui, tout. Ouais. Puis il était tout seul, pas de crew en plus. Il était mindé, puis il avait du fun, tu sais, souriant. Fait que, tu sais, des rencontres de même que tu dis, on aurait-tu pu se rencontrer dans d'autres contextes, peut-être, mais là, parce que t'es tellement vulnérable, man. C'est fou. Puis là, tu parles à quelqu'un qui est aussi vulnérable que toi, puis là, tu te comprends, là, tu sais, t'es dans la souffrance, les deux. On dirait qu'il n'y a comme pas les barrières de la vie de tous les jours, tu sais, t'es juste comme... Genre straight to the point, là, tu sais, écoute, on a parlé, puis je veux qu'on en parle aussi, tu sais, on a parlé de consommation, on se connaissait pas, tu sais, clairement, les deux, je pense qu'on a un passé, puis on est ouvert à en parler, mais c'est pas une conversation tout de suite avec quelqu'un que tu connais pas nécessairement dans un autre contexte de vie. Ouais. Mais là, on parle de... Moi, j'ai mal au cœur, tu ben oui, toi. J'essaie de vomir. Puis là, on parle de... Tu sais. Fait que ça, je pense que c'est vraiment ce qui me marque le plus là, des ultras. Parce qu'un ultra, tu peux être en rencontre du monde. Dans un ultra, tu es là 20 heures de temps. Ouais. C'est quoi le premier que tu as fait? Mon premier ultra, là,
Dans le fond, moi, j'ai commencé dans les Spartan Race. C'est ça qui m'a vraiment... J'ai eu la piqûre pour les Spartans. Puis j'ai sauté du sprint, puis j'ai fait un Ultra Beast. En partant. Ça, c'est Spartan Race, c'est les courses à obstacles. Ouais, ben c'est le Ultra Beast, c'est quoi là? C'est 55 km environ. 55 km et plus, puis je l'ai fait à Stoneham. Puis j'étais un des derniers, j'ai fini un des derniers, genre. Mais j'avais un problème de IT ban à comme 15 km. Fait que le reste de la course, je l'ai descendu les montagnes par en arrière. Je trouvais que par en arrière, ça me faisait pas mal. Fait que là, Spartan. Ouais, c'est ça, l'Ultra Beast. Fait que dans le fond, j'ai fini la course. À Stoneham, Ouais. qui doit pas être un parcours. Non, c'est comme. évident. Je pense que tu montes Stoneham genre 9 fois en tout, aller-retour. Mais là, tu rajoutes des obstacles avec ça, des buckets carry. Moi, j'avais mon IT band qui était fini. Fait que c'est vraiment atroce. Mais quand j'ai fini un des derniers, genre 14h50, quelque chose de fou. Mais c'est ça qui me donne la piqûre, genre. Puis là, j'ai checké voir s'il y avait des courses plus longues, parce que je connaissais pas ça des ultras. Puis là, j'ai vu, mon chum m'a envoyé la vidéo de CCC Zach Miller, quand il a fait la CCC à Chamonix. Puis là, j'ai tombé en amour avec ça. Puis j'ai checké au Québec, voir, puis là, j'ai vu Arikana 125. J'ai dit, that's it, shine up pour 125. Fait que c'est ça, ça a été un gros step. Moi, mais... Vraiment? Ouais. Parce que là, quand tu t'entraînes, moi j'ai fait une Spartan, je pense en 2016-2017, la petite, le sprint, là, le 7 kg. Puis je courais zéro dans ce temps-là, tu sais, je m'étais dit, 7 km. C'est capable. C'est ça, ça avait été rough. Là. Ouais, c'est rough pareil. Ouais. Mais là, à 55, j'imagine, faut que tu cours, faut t'aimer la course, là, parce que t'as là, pas le choix. Ouais. Parce que rendu en haut, c'est ça, t'as de la trail. Puis c'est là que j'aimais ça. Je suis comme, c'est le fun de courir en fin de compte. Tu sais, moi, je me touche avec des obstacles. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Arikana, moi, j'avais pas d'entraîneur non plus. Fait que là, je suis allé comme ça, le 125. Puis j'ai fait un DNF. Dans le fond, encore 15 km, j'ai poussé trop vite. Puis mon IT band, il a fucké encore. Fait que du 15 au 60, j'ai juste boité jusqu'à la fin. Fait que je suis arrivé à Marmotte. Puis là, j'étais blessé. Je savais que je finissais pas. Les cut-offs, ça se rapprochait. Les farmers s'en venaient. Ouais. Fait que là, j'ai vu un gars qui, lui, tout, sa bandelette était fuckée. Fait que là, j'ai dit, on va marcher ensemble. 10 minutes après, il est comme, non, je peux pas continuer. Non, on retourne ça au camp. Je suis comme, ben non, moi, je continue. Je veux aller, ma famille est au Haut-de-Gorge. Je vais essayer de me rendre au Haut-de-Gorge. Ouais. Puis là, on continue comme ça, 2-3 heures. Là, d'un coup, il y a un truck dans le chemin qui arrive. Puis c'était des bénévoles. Ils disaient, embarquez, on s'en va au Haut-de-Gorge. Fait que là, lui, il embarque. Il dit, la petite, je vais. Tu viens-tu? Puis là, ça m'a joué dans la tête. Là, je suis comme, non, man, je suis pas un quitter. Je suis comme, non, je continue, man, je vais aller au Haut-de-Gorge. Fait que là, il est juste comme, il en revenait pas. Il est comme, OK, ciao. Là, j'étais tout seul. Là, à un moment donné, là, ça vient les larmes. Puis tout, là, j'étais tout seul pendant comme 6 heures, 7 heures. À un moment donné, j'ai rencontré les fermeurs. Puis là, j'ai jasé avec les derniers 2 heures avec eux autres jusqu'à temps que j'arrive au Haut-de-Gorge. Mais c'est ça. Puis là, j'ai fini ça là. Haut-de-Gorge, c'est à moitié, là, ouais, 60. Moitié. Ouais, c'est la première année, ça, DNF. Parce que le IT ban, là... Il n'y a plus rien à faire, man. Pour ceux qui ont... C'est une blessure courante, là, pour les coureurs, mais quand ça pogne, il n'y a comme rien à faire. T'as beau la frotter. C'est de la masser, puis mettre de la crème, puis... J'essaie avec mes bâtons, de marcher plus vite, là, mais... Tu peux plus plier ton genou, fait que là, tu bois. Ça fait mal. À un moment donné, ça fait juste mal, genre en downhill, mais à un moment donné, ça fait juste mal quand tu avances. C'est atroce. Ah ouais, j'avais payé ça à Bromont l'année passée. Max Tardif, le chum à Stéphanie, qu'on parlait tantôt, sur 40 kilos, puis ça a commencé à faire mal après 2 kilos. Fait que hein? 38. Puis Bromont, c'est ça, la 100 miles qu'il a fait? Ouais. Puis c'est comment, tu payes le dernier 40? Ouais. OK. Fait que là, tu sais, les gars, puis j'étais avec Jean, justement, qui a fini deuxième à Backyard, dans le fond, qui a fait un DNF, puis là, ça t'a permis de gagner. Avec Jean, puis un autre gars, Chris, puis là, les gars me disaient, comme, ça va, t'es-tu correct? Puis j'étais comme, vous autres, là, ils disent oui. Je dis, si vous autres, vous êtes correct, moi, ça va. Parce que moi, je suis le pacer, techniquement, c'est moi qui est supposé amener l'énergie. Et puis là, je souffre, mais finalement... T'étais pas prête pour ça non plus, I guess? J'avais fait un 75 un mois avant. Puis dans le parc ici à Gatineau. Puis je l'avais fait quand même vite. Je l'avais fait en 9 heures. Fait que je trouvais que c'était quand même vraiment vite. Bon, il y avait 1007 de dénivelé, mais tu sais, je pense que j'étais allé peut-être trop vite. J'ai quasiment pas marché. J'avais comme pas compris encore qu'en trail, faut que tu marches. C'est correct de marcher, il faut que tu marches. Ouais. Fait que, non, ça avait vraiment été. Fait que, je sais c'est quoi la bandelette. Fait que ça, c'était ta première expérience. Ouais. TNF. Ouais. Après ça, la journée après le DNF, je m'enregistrais encore pour le 125 l'année d'après, tout de suite, aussitôt. J'ai dit, that's it, faut que je la finisse. Fait que, encore là, j'avais pas d'entraîneur.
Mais j'ai pu finir en 24h30. Dans le fond, ça avait bien été celle-là. J'ai parti vraiment plus slow. C'est ça que j'ai dit. Il faut que je passe slow, un des derniers. Puis juste aller à mon pace. Fait que celle-là, ça avait quand même bien été. Mais c'est là que j'ai rencontré Antonin aussi, la première course. Puis c'est ça. Fait que là, sa première course-là, j'ai fait ça. Puis là, après ça, l'année d'après, je m'ai enregistré encore pour l'année d'après pour un autre 125, le même, pour essayer de faire un meilleur temps. Celle-là, je l'ai faite en 22 heures. Celle-là, j'ai rencontré Jean-Pierre Lacasse. Ça, c'est un gars de Drummondville du tout, ou Montréal, je sais pas. Un bon gars. Mais là, j'ai réalisé quelque chose dans sa course-là, c'est que rendu quand que je montais, après Haute-Gorge, c'est flat un peu, puis après ça, tu montes super longtemps le ruisseau jusqu'au Coyote. Puis c'est là que c'est long. Puis je commençais à avoir encore un petit mal au genou. Puis là, non, puis là, ça a venu dans ma tête, hein, là, j'avais ça. Fait que là, je continuais à marcher, puis là, le mal s'en allait. Puis là aussi, j'ai recommencé à courir, 10 steps, puis ça commençait à refaire mal, j'ai recommencé à marcher. Puis là, ça jouait là-dedans de même. Fait que là, je suis arrivé après ça au Coyote. J'étais déshydraté au bout en plus, j'avais manqué d'eau. Puis il y a un gars, un bon samaritain, qui avait une Salomon avec le filtre. Fait que là, il a pu me remplir une bouteille. Je te le dis, c'était comme ça. C'est un game changer. Sans avoir eu ça, sûrement que j'aurais écouté au Coyote. Mais, fait que là, j'étais déshydraté. La Salomon avec le filtre, ouais. tu peux boire directement. À cette heure, plus jamais je m'en vais avec ça. C'est un must. Ah ouais. Mais c'est ça, fait qu'au Coyote, là, tout le monde faisait des DNF là-bas, c'était épouvantable. Moi, je m'ai assis pendant quasiment 45 minutes, juste à m'hydrater, à remanger comme du monde. Là, j'avais comme une petite crème et tout que j'avais emmenée, puis je mettais ça sur mon bobo, là. Fait que, en partant de là, encore, ça faisait 10 steps, ça faisait mal, puis je continuais par à courir, je continuais à mettre de la crème, puis là, un moment donné, je commençais à courir, puis là, pouf, j'ai plus mal. Vraiment plus, là. Là, je suis là. Ah ouais. Ouais, là, je suis là. Oh my god, c'est quoi ça? J'étais rendu à comme 100 km à peu près. Là, je suis là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai plus mal. Fait que là, d'un coup, je pars comme une balle. Là. Je pars d'un trail. Puis là, ça a commencé à devenir plus roulant. Là. Fait que là, je pars. Puis là, je commence à dépasser plein de monde. Puis là, je dépasse un gars. Puis là, lui, il reste en arrière de moi, il me colle. Fait que là, je regarde, il me colle. Fait que là, je continue fucking vite. Là, il dit, continue de même, je vais essayer de te suivre le plus longtemps que je peux. Je suis comme, pas de trouble. Fait que là, on continue, il me suit pendant une demi-heure. Puis on commence à jaser en fin de compte. Ben oui. Fait que là, il dit, on devrait rester ensemble pour essayer de pousser jusqu'à la fin. Je suis là, OK. Fait que là, on s'en va au épervier. Tout va bien encore. Ça, on repart. Après ça, c'est. T'as le split neck. T'as le split neck. Ouais, là, j'ai fait ça un mur. Parce que là, tellement que j'étais primé, j'oublie de manger. Moi. C'est ça mon problème. Moi. J'ai oublié de manger, puis là, je mangeais plus encore. Fait que là, je suis arrivé au split neck, puis là, pouf, un gros crash. Puis là, il faut que tu montes la montagne noire, dans le fond, qui est quand même assez à pic quand que. La dernière, le monté avant le dernier ravito qui est le. Je me rappelle plus. Je me suis pas rendu là. Je me rappelle plus. Mais puis là, j'ai pogné un gros un coup de sommeil. J'étais fatigué. Fait que là, je voulais me coucher dans la trail parce que j'ai vu juste avant que c'est dans le temps que Courtney DeWalter a fait le Moab 2,40 puis qu'elle a dormi une minute dans la trail puis qu'elle disait qu'après ça, elle était comme fresh. Fait que là, je suis là, attends une minute, JP, faut que je dors une minute, j'ai vu ça, là. Il est comme, non, viens-t'en ici, let's go, tu peux pas te coucher. Je suis là, oui, j'ai vu ça. Fait que là, je me couche quasiment en petite boule puis il me relève. Puis là, en tout cas, là, je marchais comme peine et misère, j'essayais de monter à la côte, puis là, ma lampe frontale et tout, le dimmer était rendu, la batterie était quasiment morte. Ouais. Fait que là, j'étais comme en train de tomber endormi direct là. Puis là, je suis comme, je vais me pogner un café en haut. Mais là, rendu en haut, je demande un café, il dit, on n'en a plus. Ah non. Et là, je me mets en plein ventre, à genoux, man. Je me mets la tête à terre. Pendant 5 minutes, genre, je savais plus ce que je faisais. Là, je le réveille, j'étais-tu un peu de coke? Et comme, on va te donner du coke. Moi, je ne veux jamais de coke en plus. Ouais, non. Au bout du coke, je remets ma batterie. Là, d'un coup, la lumière, elle allume vraiment clair. Puis ça m'en donne un boost. Là, je suis comme, alright, let's go, man. Fait que là, on est descendu le dernier, je pense, c'est 10 km jusqu'à la fin. C'est quoi son nom, le gars qui l'avait? Jean-Pierre Lacasse. OK. Ouais. Je connais pas lui. C'est fou, hein, des fois. Depuis ce temps-là, on est super bons chums. Là. Je l'ai vu ouais. une fois. Je l'ai revu justement, il était au 125 cette année. Le Arcana encore. OK. Je l'ai revu. Ah, c'est ça, tu crées. C'était comme si c'était mon bon chum, mon meilleur chum. Là. Je suis arrivé là, caresse, tout. C'est fou. Là. Ouais, parce qu'il a vécu quelque chose de tellement intense pendant ces heures-là, puis il était là avec toi, tu sais. Ouais. Fait que ça crée un lien qui est vraiment fort. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est fou de voir, tu penses que ta journée est finie, que ce soit l'IT band ou la fatigue, puis là, bang,
il était capable d'avoir un gain. Ben, c'est justement ça. J'ai eu une prise de conscience. Là. J'ai dit comme... on dirait que quand que... Tu sais, quand même si t'es fini. Ton corps, il peut encore, c'est que ta tête, elle veut plus. Puis à un moment donné, si tu décides, genre comme that's it, je la finis la course no matter what, qu'il n'y a plus rien qui va m'arrêter, on dirait que ton cerveau, là, il commence à trouver des trucs, des façons de gérer la douleur, des affaires de même, puis le brain il est comme ok, that's it, comme il finit la course, genre arrête de donner des mal pour rien, trouve des solutions, genre, puis on dirait que comme plein de stratégies arrivent, plein d'affaires, tu trouves des solutions, puis comme tu finis la course, c'est that's it. Aussitôt que ton brain il sait, genre, comme no matter what, t'as fini ta course. C'est fucké. Mais faut que tu aies le switch. Et quand tu passes cette affaire-là, qu'on dirait comme t'es une ultra machine, là, tu finis la course, puis c'est that's it, là. C'est fou, là. Puis c'est quelque chose qui est connu, tu sais, dans l'ultra, mettons un gars comme David Goggins qui en parle au bout, là, tu sais, son 40%. Ben, c'est exactement. Tu penses que t'es fini. Puis après ça, tu tombes dans une zone de... Tu transposes-tu bien ça dans ta vie maintenant? Parce que moi, je remarque que, tu sais, tout ce que j'apprends dans la course, après ça, je peux transposer ça. Ben, c'est vrai, tout dans ma vie. Ouais, dans ma job, j'ai toujours été super travaillant. Comme moi, je fais du dry. Je travaille dans la construction. Fait que drywall, plafond suspendu, des murs extérieurs, genre en stud de métal, du roofing. Fait que n'importe quoi, je suis tout le temps go. Qui pleut, qui neige. Chaud, ça me dérange pas. Comme quand j'ai fait cette année, j'ai fait l'entraînement d'Éric Dehaye des 25 km par jour. Puis, fait que je faisais mon 25 le matin, puis c'est en juillet, fait qu'il faisait chaud. Puis après ça, je suis allé faire la toiture à mon boss. À tous les jours, j'étais tout seul à faire la toiture. Fait que je faisais mon 25, je faisais ma toiture, j'allais chez nous me coucher, je me réveillais, je faisais mon 25, je finissais J'ai fait ça pendant 4 jours. Puis après ça, vendredi et tout, j'ai fait mon 25. Samedi, j'ai pas couru, je suis allé manger au bâton rouge avec ma famille. Puis après ça, je suis allé avec mon chum Matt Faubert au parc de la Gatineau pour faire un 75 dans la nuit pour me préparer pour Québec Mégatrail. J'ai dit, moi, tout faire ça one shot. Parce que le dimanche, je faisais un 50. Puis j'ai dit, moi, faire le 50 avec le 25 ensemble. Faire ça dans la nuit, de samedi à dimanche. Ouais. Pendant, à Wakefield, à quelque part, j'ai pogné un parcours Strava. Il m'a donné une affaire. Quand je suivais ça sur ma montre, j'étais rendu dans du bushwhacking, dans les champs, des marais, dans le swamp. Il n'y avait plus de trail. Là. Je suis là avec ma montre. Je suis comme, OK, avance un autre 10 mètres. On monte la butte. Hey, comme c'était épouvantable. Ça nous a pris 11 heures faire ça. Pour faire 75. Ouais, qui est quand même bien. T'avais-tu bien du dénivelé? Je n'avais pas tant que ça. Non. Je me semble que j'avais peut-être même pas 2000. Mais quand même. Mais... Un training, c'est cool, hein? Des trainings de même. Mais ça, on va toujours s'en rappeler. Je me rappelle, en plus, on éteindit les lumières. Puis il y avait plein d'étoiles. C'est une journée étoilée au bout. On était là les deux. Waouh! C'était fou, là. C'était un moment qu'on va jamais oublier. Là. Jamais. Je parlais de mon DNF avec quelqu'un après Arikana, tu sais, puis elle disait, tu sais, oui, comme la course, c'est la série sur le Sunday, mettons, mais tu sais, tout l'entraînement que tu as fait, puis moi, j'avais fait un 50 de nuit, 50 kilos de nuit, j'avais fait en ville, par exemple. Okay. Mais tu sais, ça, c'est un entraînement que j'aurais pas fait si je m'entraînais pas pour Arikana, mettons. Fait que tu sais, d'avoir des expériences dans des trainings de même, c'est très cool, hein. Ouais, parce que même les entraînements, parce que c'est ça comme... On dirait que c'est ça qui est le fun avec les ultras, c'est que, tu sais, on va dire tous les jours passent, ils n'ont pas de meaning, ils n'ont pas rien, c'est des jours gaspillés, on dirait, c'est juste des jours, nowhere, tu sais, comme, mais des entraînements de même, des courses, enfin même n'importe quoi, comme tu vas toujours te rappeler de ces moments-là dans toute ta vie, ces journées-là sont spéciales. Ouais. Même les trainings, genre, toutes les... Ben oui. C'est fou, là. Parce qu'il y a des trainings, tu te prépares, tu y penses toute la semaine, tu dis, hey, dimanche, j'ai ma longue, là, je fais ça, tu regardes ton trajet. Ouais. Fait que moi, je capote, là. C'est ça que j'aime. Ah ouais, un vrai tripper. C'est quoi ta meilleure expérience de trail, tu dirais? Ça fait quoi, 6 ans que tu cours, que tu fais de trail? Ouais. J'ai fait aussi le Blackfly de Ray Zahab, le Blackfly 12 heures Endurance Challenge qu'il y avait dans le parc de la Gatineau. Là, il en fait plus cette année. Mais je pense que c'est 2018-2019. C'est un loop de 4-5 km, puis tu fais ça pendant 12 heures. Le plus de loop possible. Ouais. Ça, c'était comme en mai, c'était le début, la neige fondait, c'était plein de boîtes. Comme ça, c'était malade. C'est ma première vraiment course d'ultra, comme après que mon DNF d'Arikana, je m'entraînais. C'est ça que j'avais fait en mai. Puis, non, c'est juste fou. Mais, si je dirais ma meilleure expérience, ça serait QMT cette année, le 100 miles. C'est la deuxième fois que je l'ai fait. En 28 heures. Ouais. Ça, c'était fucking malade. On a commencé à 8 heures. Puis le start, c'est le meilleur start ever parce qu'il annonçait une tempête.
Puis là, tu voyais ça en haut de la montagne du massif, là, c'était noir, puis ça s'en venait. Puis là, tu voyais Jean Fortin, je l'ai vu, il est comme, oh fuck, il dit, on va commencer le start 10 minutes avant parce qu'il voyait que la tempête s'en venait. Mais pas pour essayer d'éviter la tempête. Il a essayé de faire le start pour que ça s'aide en grosse tempête. Fait que là, on était tout en avant. Là, il commençait à mouiller à Sio. Là, ça tombait. Là, il mouillait. Là. Puis tout le monde criait comme des assis de guerriers. Là. Puis là, go! Puis là, la boucane. Puis après ça, quand on a commencé à courir, on était vers le fleuve Saint-Laurent. Toute la pluie s'est arrêtée. Puis il y avait 2 arcs-en-ciel sur le fleuve. Tu en voyais 2. C'était fou. Tout le monde s'était là, oh my God! Ouais, c'était vraiment malade. Parce que là, c'est ça, en juillet, à cette heure-là, il fait pas encore noir. Là. Non, il commence à faire noir un peu, je pense. Ouais, aussitôt, peut-être une demi-heure, puis après ça, t'embarques dans le massif, toute la sentier des Caps, puis là, ben, c'est long. C'est long, mais c'est le fun. Mais quand je suis arrivé Saint-Tite-des-Caps, ça c'est moitié chemin, à 80 km, j'avais déjà 4 heures d'avance sur l'année d'avant. Fait que là, j'étais là, yes. Puis l'année d'avant, rendu là, j'étais comme fini, là. Fini, mentalement brûlé, fini. Fait que là, je suis arrivé là en forme. Fait que là, je suis comme, yes, c'est ça mon but, c'est d'arriver halfway point en forme. Fait que là, ça allait bien. Fait que là, je savais que Massachibo, ça s'en venait. Massachibo, c'est quelque chose de solide. Ça, c'est comme, c'est du monte-descend, des grosses roches, dans des ponts, des escaliers non-stop, pendant 7 heures de temps pour genre 30 km, j'étais là 7 heures. Ah ouais. Ouais. Puis là, je savais que super technique, là, pas ultra technique. C'est juste, tu peux pas courir là-dessus, tu peux même pas être bâton, ils vont te jammer partout, c'est atroce. Ah ouais. Ouais. Fait que là, tout d'un coup, hop, un mal de genou qui arrive là. Là, je suis là, non, c'est-tu dingue dans ma tête ou c'est vrai? Là, mais des fois, je me dis, c'est-tu dans ma tête? Ouais. Je sais, à Ricana, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, je suis là, OK. Là, je continue. Là, à un moment donné, j'étais quasiment plus capable de courir. Là, je texte ma blonde. Je sors mon sel, je texte, mieux, je pense que je DNF, je suis plus capable. Là, j'essaie, on dirait, de me trouver parce que là, on dirait que là, à cause j'ai su que là, je pouvais marcher, je me suis dit, je ferai pas un meilleur temps que l'année passée. Ouais. Puis là, on s'en allait en Gaspésie après. Fait que là, je me suis dit, je veux pas être blessé puis pas pouvoir monter les montagnes avec ma femme. Fait que là, je suis comme, c'est une bonne opportunité pour dire que je fais un DNF. Fait que là, je commençais à être faible dans ma tête. Fait que là, je dis ça, je pense que je peux plus, nanana. Fait que là, elle est comme, OK. Là, elle, pendant ça, elle dit à ma famille, elle dit c'est juste, c'est tout dans sa tête. Ça va passer, elle me connaît. Fait que là, moi, j'arrive là, au Mont-Saint-Anne, les petites larmes, j'arrive là. Elle dit, arrête de pleurnicher, là. Elle dit, ça fait 1 an que tu penses à ça, tu t'entraînes, ça fait 1 an que tu t'entraînes, tu penses à ça, tu te lèves, tu penses à ça, c'est rien que ça que tu as hâte d'être dans le bois, à faire QMT. Là, je pleurnicher, fais rien qu'avancer. Là, je suis là. C'est vrai, man. Ah ouais, c'est comme straight up. Le gros pep talk. Ça, c'était drôle parce que là, je m'en vais. Là, le physio, il est là. Fait que là, il dit, viens, on va réparer ton genou, pis tout. Fait que là, il met un plaster, pis tout, il m'arrange ça. Là, d'un coup, je vois des cheeseburgers. D'habitude, je mange jamais dans l'ultra. Là, je mange il y avait des cheeseburgers coupés en 4. Tu manges pas? Ben, je mange pas comme de vraie nourriture, je veux dire. C'est plus comme melon d'eau orange, des gels, du Tailwind, NAC, mais jamais vraiment manger. Puis là, d'un coup, je vois les burgers. Je suis comme, oh, si je mangerais un burger. Fait que là, elle dit, tu veux un burger? Je suis comme, ouais. Mais là, il y avait une madame avec son enfant qui était en avant de moi. Je pouvais pas aller pogner le burger. Fait que là, elle est comme, comme tu veux un burger? Je suis ouais. Je pars à pleurer, genre, elle est comme, ben oui, arrête de pleurer. Je suis comme, je veux avec un burger. Fait que là, émotionnel au bout. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? J'étais là, waouh! Puis là, d'un coup, la chanson de Rocky, elle pop. Il me semble que c'était Eye of a Tiger, quelque chose de même. Puis là, mon chum, il me regarde parce qu'il m'attendait pour passer. Lui, il était craqué. Il dit, let's go. Je sais que c'est t'es capable de faire. Je suis allé au QMT l'année passée. Je sais que t'es capable de revenir de ça. Tu sais. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, let's go, on y va, man. On y va. Fait que là, mon main encore, pack, il a dit, that's it. Il a fini la course. Fait que là, je monte la côte Mont-Saint-Anne qui est vraiment à pic. Puis là, tout d'un coup, je commence à descendre. Pouf, j'ai plus mal aux genoux, man. Là, je suis comme, what the fuck, c'est ça, man. Là, d'un coup, je pars à courir. Puis, je suis arrivé, ça allait super bien. Toute la nuit, je dépassais du monde. Puis là, je suis arrivé le dernier 10 km. J'ai passé en avant du aid station sans même pas pogner d'eau. Je suis parti. Pour mon chum. J'ai dit, va en avant, pousse-moi, man. Il est parti à 3 minutes 20, man. Il courait, là. Il regardait même pas en arrière. Moi, j'essaie de le suivre. À un moment donné, il se revirait de temps en temps. Des fois, j'étais plus en arrière parce que je commençais à le perdre de vue. Puis là, je repartais. Puis là, quand j'ai fini, j'ai fait le deuxième plus vite temps dans le segment du dernier 10 km. Là, en arrière de
plus c'est quoi son nom, Sherpa, il vient du Népal, le gars, il a fini en 19 heures. Mais j'ai fait comme même pas 30 secondes plus slow que Qui que était lui. deuxième heure temps du segment Ouais. de l'histoire du parcours. Ouais. Là, j'étais comme, holy fuck, qu'est-ce qui se C'est passe donc bien là? malade, ça. Là, c'était malade. Fait que ça, là, ça a été ma course. QMT, là. C'est fou c'est fou comment tu sais, t'es vraiment comme tu penses que c'est fini, le corps, la tête est en train de te lâcher, tu pleures pour un burger. Burger. Mais je comprends, à un moment donné, dans mon 75, j'avais pleuré pour comme rien, là, j'étais juste comme... Pourquoi tu pleures, je sais pas. T'es juste une émotion, puis là, t'es comme... T'es plus capable, t'es fini, man. C'est T'es ça, fait que fini ta mentalement. vie- Des Ouais. fois, tu peux être 7-8 heures tout seul sans jamais voir une personne. Juste dans ta tête avec tes démons. Là. Ouais. Juste à essayer d'avancer. J'ai vu une femme une fois à Ricano, elle était en boule dans le trail avec son mari, elle était correcte, mais en pleine crise, là, elle pleurait, puis tout le mari, comme ouais, c'est correct, il dit, elle fait juste. C'était une genre de crise. Ouais, il dit, elle va passer à travers, mais j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, là, C'est fou. c'était deep. Là. Mais c'est ça, tu dis, tu fais face à, tu sais, à tes démons, mais c'est que tu es vraiment livré à toi-même là, pendant ces heures-là. Tu sais, oui, il y a les ravitaux, tu as ta crew puis tout ça, mais c'est toi contre toi. Là. Exactement. Tu n'es pas obligé d'être là, fait que tu te dis, ben, je peux arrêter. Ben non, je peux pas arrêter. Ben, c'est ça. Comme j'ai mal. Ouais. Ben ouais, mais je me suis dit que j'allais le finir. Fait que, ah non, c'est fou ce que le corps peut faire, puis de revenir après ça de ça, puis comme de te sentir bien, parce que t'as pas fini. C'est quoi, j'ai vu une vidéo, tu avais posté sur ton Instagram, je pense que c'est ton arrivée, ben c'est l'arrivée du QMT, Ouais. puis écoute, tu sprintes là, le dernier. Ah, c'est exactement, c'est ça. puis- Je suis arrivé, ouais. Là, tu sais, on voit que t'es émotif, puis t'as de la fierté, mais t'es pas comme fini, Non. tu bloques pas, là, t'es comme... Le lendemain, je suis allé courir, vraiment. Je suis allé, Ah ouais, what hein. the fuck. Pas longtemps, là. Mais Juste pour me dire. prouver, je suis comme, hey, j'ai même pas mal, tu sais. Mais, ouais. Aucune douleur le lendemain. Non. Mais l'IT band, c'est pas, tu sais, c'est pas comme une blessure que quand ça arrive, il n'y a rien que tu peux faire. Non, y a rien. Mais le lendemain, t'es correct, tu sais. Souvent, ouais. Ouais, t'es pas comme pris Fait avec que là, ça si pendant- t'as mal, puis là, tu fais un DNF, ben, c'est correct de faire un DNF, c'est ça. Mais des fois, tu te dis, puis là, le lendemain, t'as pas mal, t'es comme, fuck, peut-être j'aurais pu, tu sais, pousser un peu plus, tu sais. Moi, ça m'a fait chier le lendemain d'Aricana, j'avais mal nulle part. Ouais, Ça me fait quasiment chier, tu sais. Parce que moi, c'est le cœur, là, que j'ai eu bien des maux de cœur. Ben, exactement comme à Backyard. Ouais. Comment tu gères ça, toi? Parce que t'as eu des problèmes gastriques aussi, puis là, tu dis que tu bois que du NAC. Moi, c'est NAC ou Tailwind. Tailwind, Parce que- je connais, c'est un autre marque? je Ouais, connais c'est ça. une autre marque Ok. qui a moins de calories que NAC. Parce que NAC, un peu, j'aime NAC, là, mais des fois, il est granuleux un peu, des fois, ça tombe sur le cœur. Ben, je c'est parce que trouve. tu as de la protéine aussi. C'est ça, dedans, c'est la fait qu'il est comme protéine. pâteux. C'est Moi, en ça. entraînement, NAC, j'adore. Ouais. Mais là, dans les longues, dans les courses, ça n'a pas passé les 2 fois. Là, fait que... Peut-être que tu courais trop vite, ton heart rate était plus haut, peut-être, non? Parce que les backers, t'es tout le temps un peu plus slow. Ouais. Fait que moi, c'est ça. Moi, je faisais Tailwind ou NAC, puis j'avais un gel. Puis j'ai fait ça pendant... Des gels dans les ultras, ouais. Ouais. J'ai fait ça pendant 20 heures. Tout le temps, même affaire. Mais Ouais. tu vois, comme Elliott Cardin qui a gagné à Ricana cette année, lui, c'était des pâtes, un mix de genre patates douces en purée là, avec du C'est sel. comme Mathieu Blanchard. J'aimerais ça savoir sa recette, parce que lui, Ouais. à UTMB, c'est ça, des patates douces. Puis il boit ça, c'est comme un... Moi, c'est tout, il fait manger ça un peu. Là, dans une genre de gourde Salomon, là. Ah, C'est comme un gel, mais... Genre une compote. Ouais, une genre de compote. Ah, ouais. Mais il prend ça pendant... Parce que, mettons, Mathieu, l'UTMB, combien de temps qu'il a fait? 18? Ouais, en bas de 20 heures, 19h50 19 pique. quelques. Hey, c'est long, là, manger. Tu sais, j'arrive au ravito, je suis comme, moi, j'ai le goût d'un peu tout. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le struggle. Mais là, clairement, cette année, t'as pas strugglé avec ta nutrition, là? Non, même pas QMT. Je mangeais des oranges. Je mange bien des oranges, melon d'eau, des fruits. Bien des fruits parce qu'il y a de l'eau et tout dedans. Ouais. Puis on dirait que ça me tombe pas sur le cœur. Ouais, c'est Mais- comme plus léger, peut-être. Puis... Parce que QMT, je mange pas vraiment du gel quand je fais des longues distances comme QMT, mais j'avais bien des bars, des gaufres, NAC. Mais c'est qu'à un moment donné, oui, ça tombe sur le T'as-tu un cœur. sponsor avec NAC? Non, même pas. Ils vont être à Je la- devrais, si. On les name drop de Ah, même, yeah. là, ils vont te faire un sponsor. Peut-être. Mais ouais. Attendez, lui, il est sponsor par NAC. hein? Ouais. C'est ça, parce qu'on voyait, je pense qu'il y avait la casquette, je m'en dire la camisole. Il y avait pas de l'abri, camisole, me semble, c'était NAC. Puis il y avait les deux gros Ouais, flags. c'est des puis- gros flags. Ah, Euh, très cool. Ta pire expérience de course? Colin.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non? Non. Non. Peut-être C'est une bonne attitude, ça. parce que chaque affaire, j'ai appris quelque chose pareil. Même le DNF. C'est là que je me suis dit, je suis capable, même si je struggle, je suis capable pareil de pousser. Genre, je suis capable de pousser mes limites. Je suis capable. Fait qu'il n'y a aucun. Il y a pas. Ouais. J'ai tout aimé mes courses. Ils ont tous eu quelque chose. Même les DNF, t'es capable de les voir comme ça fait partie de la game, puis Ouais. t'apprends quelque chose là-dedans. Ouais. C'est très cool, ça. J'ai le goût qu'on parle de course, mais d'un autre sujet qui nous tient à cœur. Je pense les deux, on a un passé qui se ressemble aussi dans la consommation. Mhm. Puis on en a parlé, je pense, en courant, puis on a parlé avec deux autres personnes aussi. Il y avait, en tout cas, je ne veux pas les nommer, là, peu importe, mais il y avait deux autres personnes avec qui j'ai parlé dans la backyard qui avaient aussi des problèmes de consommation. OK. Puis je sais pas si tu étais là quand j'avais dit ça, mais je dis c'est fou le nombre d'anciens comme Ouais, toxicomanes je me alcooliques rappelle. Ouais. qui font des Ironman, des ultras, C'est des vrai, marathons. Puis je dis ça prend un type de personnalité intense Extrémiste, tout. Ouais. Ouais. ben, pour consommer au niveau qu'on consommait, Uh-huh. mais pour faire les courses aussi qu'on fait. Puis j'ai le goût qu'on jase un peu de ça. Tu sais, vas-y vraiment, est-ce que tu es à l'aise de compter, mais comment, parce que toi, ce que j'ai compris, c'était plus la drogue que l'alcool. Ouais. Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie, mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est comment tu as réussi à Comment. t'en sortir. Ouais. Ça l'arrivait vraiment. C'était stupide. Ok? J'avais 17 ans, j'étais en char avec mes chums. J'étais en arrière. Puis là, d'un coup, un de mes chums, il se réveille puis il me donne une pilule. Je suis là, c'est quoi ça? Il dit, il fait de la prendre. Je dis, OK, prends ça, man. Tu n'as Même pas posé de questions. aucunement. Là, d'un coup, une heure après, je suis craqué. Je suis là, mon Dieu, c'est quoi ça? Fait que là, ça, il me dit, c'est de l'ecstasy. Je suis là, waouh! Fait que là, de sa journée-là, j'étais accro. Littéralement accro. Tu fumais-tu du pot? Ouais, je venais juste de commencer à fumer du pot et tout. Fait que ça a tout arrivé comme en même temps. À mes 17 ans, on dirait que je suis viré sur le top. Genre, je suis venu ultra accro. Instantanément. Puis, Hey, essaye ça. Puis, mais t'as pas posé de questions. aucunement. C'est fucké, ça. C'est fou, ça. J'étais ultra influençable. Au bout. Non, mais- Fait que c'était plus genre pour être comme être dans Ouais, la gang. Tu sais, parce que tout le monde j'avais une belle vie. J'étais un bon petit gars. J'avais bien des amis. J'étais bien heureux. J'avais une bonne famille. Tu sais, comme tout. Mais c'est juste. Même ma mère, c'est qu'elle a dit jamais j'aurais pensé que tu aurais fait ça. T'étais tellement gentil. Là. Puis ça a juste. Ça a viré sur le top. C'était tellement. Comme j'ai volé mes parents vraiment souvent, j'allais pogner des outils. Mon père, il a travaillé dans le sud. Il fait le même job que moi dans le drywall, mais lui, il a travaillé aux Bahamas, Cayman Island, Floride, l'île Saint-Martin. Fait qu'il était jamais là pendant comme 10 ans de mon adolescence. C'était avec ma mère. Puis ma mère était assez gentille. Puis je volais tout le temps dans sa sacoche. Comme je pouvais voler comme 200 pièces d'achat. Je sais pas pourquoi qu'elle avait toujours ce cash-là dans sa sacoche. Mais je pognais ça. Puis je partais pendant 3, 4, 5 jours, sans jamais dire que j'étais vivant. Puis je partais. Ouais. Je partais. Je pouvais pas dormir pendant 4-5 jours. Ça, ecstasy, ben, c'est que t'as du speed aussi mélangé. Cocaïne. J'ai littéralement tout fait. Tout fait. Puis quel âge t'avais? Il avait 17. Parce que t'as commencé à 17, 17, ouais. mais ça a été comme instantané. Pendant 2 ans, là, c'était intense. J'ai tout fait. Tout fait. T'étais-tu à l'école? Là, dans ce temps? Non, j'ai lâché l'école. T'étais en sabbatique? Écoute, j'ai lâché l'école, j'étais allé aux écoles des adultes. Puis au lieu d'être dans la classe, j'étais dehors dans la cour, ça aspire, en train de jouer au hockey tout seul. Je courais comme un câble. Le monde dans la classe aurait dit what the fuck, Parce qu'est-ce qu'ils qu'il te voyaient fait là, d'en man? haut. Ben oui, moi je m'en foutais. Moi je suis dans un autre monde. Là. Comme si tout d'un coup je venais genre à jeun, là je freakais. Là. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est quoi ça? Faut que je retourne dans mon monde. Là. Puis j'en repognais un autre. Je pouvais être dans ma cave chez nous, dans ma chambre. J'avais pas de fenêtre, j'étais dans le noir. J'avais ma strobe light, mon techno. Je me pétais des pilules, puis je dansais toute la nuit tout seul. J'avais pas de party nulle part. Ah, Tellement. Ouais, c'est assez. Chez tes parents ou chez Ouais, chez mes parents. Puis ta mère, Je rentrais, j'avais une porte dans le côté, je rentrais dans la cave, je fermais la porte. Puis ma mère, elle pleurait tout le temps. Comme elle faisait des cauchemars, que souvent les polices m'appelaient. Elle l'appelait pour dire que j'étais mort, genre drug overdose sur le bord de la rue. J'étais tout maigre, j'avais les yeux tout creusés. Ah non, c'était vraiment intense. Là. J'ai comme même un punching bag
punching bag, j'ai eu pour Noël. Pour une ecstasy, je l'ai vendu. Ça valait 200$. Je l'ai emmené chez mon chum, il m'a donné une ecstasy, je l'ai pris. Ouais. Ouais. C'est ça, je lisais un matin, je scrollais sur ton Instagram un matin, là, puis là, je checkais un peu, puis tu parlais de cette histoire-là, comme tu l'as raconté, là, l'affaire du punching bag, puis j'étais comme, c'est fou pareil. Puis tu sais, une ecstasy, aujourd'hui, ça doit coûter 2$. Ah ben ouais. Mais dans le temps, c'était peut-être 20$. C'était 10-15$. Tu sais. Puis moi, je me souviens, j'avais une montre, tu sais, les Nixon, le 5150, tu sais, les grosses montres en or, là, en plaqué or, là. Nixon. Ça valait, je sais pas, 700-800$. J'avais changé ça contre, écoute, c'était une ou deux demi de poudre. Fait que, tu sais, mettons 80$ de poudre. Fou, hein? Puis, sur le coup, t'es comme... Ça te dérange même pas. Genre, non, mais là, après, t'es comme... Tabarnak, man. Le gars, je vais t'en revendre 400$. Comme quand tu vas... j'avais panné mon ordi. J'avais panné mon téléphone. À un moment donné, c'est ça. Tu cherches des choses à panner. Là. Moi, tout, ma mère, j'ai panné sa guitare. Elle jouait de la guitare. D'un coup, elle est où ma guitare? Je sais pas. J'ai panné, man. Les outils à mon père. Dansé dans mon sous-sol. Ah ouais? Non, c'était... Ouais. C'est... Fait que Ecstasy, Speed, n'importe quoi, Coke, t'étais-tu un buveur aussi? Pas tant que ça, non. Non. Je pouvais boire, mais tellement que je faisais de la drogue, on dirait que ça me faisait rien. J'ai jamais été addicté vraiment à l'alcool. Non. Tu t'en savais pas comme downer pour venir contrebalancer? Non, j'étais tout le temps là-dessus, c'est ça l'affaire. J'étais tout le temps sur la drogue. Tout le temps, quand tu te levais. Une fois, j'étais arrivé chez mon père, puis je me rappelle plus c'est quoi qu'il faisait. Soit le souper ou le déjeuner. On va dire c'est le soir. Puis là, j'arrive, puis je dis, c'est quoi tu fais pour déjeuner? Comme, il est 6h le soir. Je suis comme, je suis allé dans la cave. Puis là, je suis là, oh la fuck, je suis, man, comme, je suis perdu, là. Je suis plus là. Holy shit. Puis là, tu travaillais-tu dans ce temps-là? Je travaillais, c'était là, j'ai travaillé au Rona. Je volais des affaires avec ma pomme que je mettais dans mon casier. Un morceau par morceau. Quand je sortais, je pognais ça, je le vendais. Fait que je m'ai fait clairer. Une fois, j'ai travaillé au Fabric Land. Tu sais, la place de vieilles personnes pour des tissus, acheter des tissus pour faire la couture, des affaires de même. Puis c'est la mère à un de mes best chums qui était la gérante. Fait qu'elle dit, OK, je peux te rentrer dans le job. Tu sais. Fait que là, j'ai une chemise, cravate, quand même propre, mais moi, j'avais ça dans mon pack-sac bien dans le fond, puis je pouvais partir 5 jours. Fait que quand j'allais travailler, je sortais ça, la cravate était de même, puis tout était comme là, tu peux pas mettre ça, enlève la cravate, c'est ridicule. Fait que là, et puis j'étais encore fucké sur l'ecstasy. Puis là, il y avait un affaire du Zumba à côté avec la grosse bass. Puis là, t'entendais Satisfaction de Benny Benassi. Pendant que tu travaillais, t'entendais ça, tu ben oui, fait que là, moi, j'allais dans le backstore, là. Puis là, je fumais ma cigarette parce que là, j'étais gelé, là. Puis là, je dansais, puis je dansais non-stop, des fois 10-15 minutes. Puis là, je rentrais en dedans, là. Ben normal, c'était fou, là. Puis là, une fois, je me rappelle des rouleaux de flanellette. C'est confus. Il y a un rack avec des gros rouleaux. Okay. Je m'ai rentré le corps là-dedans. Puis je m'ai couché à la tête. Ça pouvait faire peut-être 3 jours, j'avais pas dormi. J'ai tombé endormi, man. Tombé endormi là, juste avec les fesses et les jambes qui sortaient du rack. Puis là, d'un coup, j'ai un petit coup sur l'épaule. C'est la gérante. Elle est comme, qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme, j'ai tombé endormi, man. Fait que là, ça a dit, je peux plus te garder. À un moment donné, comme, j'ai volé, même à la caisse que je volais, là, je donnais un prix plus haut que ce que ça coûtait aux madames. Puis là, je calculais tout ça dans ma tête. OK, 1,50, 2, 3. Puis à la fin, si j'avais genre 32$ et 42, j'ouvrais la caisse, 32$ et 42, je prenais ça dans mes poches. Je m'en allais. Ah ouais. Un toxicomane qui veut consommer, man. Il trouve un moyen, man. C'est débrouillard en tabarnak. Puis c'est pour des mauvaises choses, pour consommer. Fait que tu voles, tu mens, tu pendes, tu manipules. Ouais. Mais là, toi, tu t'en sors, mais je suis sûr que ça, plus des menteries puis la manipulation, mais les efforts que ça te prenait pour consommer dans ce temps-là, tu es capable de les transposer. Il n'y a pas grand affaire dans la vie que tu ne dois pas trouver de solution. Là. Non. Tu dois trouver des solutions à... Tout parce que même dans ma job en ce moment, ça fait 16 ans que je travaille dans la construction. Je ne pas toujours pour le même gars. Okay. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Puis là, la job, des fois, on commence à 7h du matin. Des fois, je peux commencer à 6h. Des fois, différents jobs, différentes affaires. Fait que moi, je cours le matin. Moi, je me lève à 3h15. Le cadran sonne à 3h.
Aïe, aïe, hein? Ouais, 3 heures du matin. Là, je snooze. T'as-tu des enfants? J'en ai un. OK. J'en ai un de 16 ans. Je l'ai eu à 20 ans. Mais, Ah, Chris, OK, quand même. Ouais, ouais. tu es jeune en maudit. Hein? Ouais. Puis je consommais encore dans ce temps-là. Fait qu'on dirait que je me sauvais et tout. J'étais pas prêt à être père. Ben non, à Fait 20 que, ans dans dope. Là. Ouais, je me sauvais, je m'achetais des onces de potes, puis je m'en allais pendant des jours, je fumais mon pote, puis me cacher. C'était. Ouais. 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 Fait que c'est ça. Fait quoi, 3 heures, tu te lèves? Ouais, 3 heures. Le cadran il sonne, mais j'ai un snooze. Je snooze genre 3h30, 3h45, je me lève. 3h45, je me lève. Ouais. Fait que là, mon cadran sonne à 3h, je sors de la chambre, je m'en vais sur le couch pour snoozer un peu, c'est pour pas réveiller ma femme. Parce que 3 heures, c'est un peu de bonheur, mais c'est au moins ça me prépare mentalement, je le sais, parce que c'est très de bonheur, je me lève de bonheur. Je pourrais pas juste me lever à 3h45 puis me lever. Fait qu'au moins, là, je me prépare mentalement. Puis à 3h45, je me lève. Je vais courir à 4h30 tous les matins quasiment, à part le lundi. Puis c'est ça, je cours, je vais au gym, après ça, je m'en vais travailler. Une grosse journée intense, je me donne à 150%. Puis quand je finis de travailler, au moins, c'est ça l'affaire, j'ai pas d'excuses. Parce que souvent, avant, j'allais au gym le soir ou whatever. Puis pendant ta journée, il peut arriver des affaires. Puis tu arrives le soir, puis ben non, je peux pas aller au gym parce que j'ai telle affaire, il faut que j'aille chercher, whatever. Fait que moi, y aller demain. Fait que là, il n'y a pas d'excuse. Je me lève à 3h45, tout le monde dort. T'as pas d'email, t'as pas rien. Tu sors dehors, il n'y a pas personne, tout le monde dort, man, c'est toi. C'est comme, moi, j'ai besoin de ça. C'est mon temps à moi, c'est mon temps tout seul. Genre, je cours, personne ne m'appelle. Je fais mon training, puis comme je suis 100% dans le moment. Ouais. Puis that's it. Tu cours ça avec de la musique? Ou quand je m'entraîne, podcast, ou sinon de la musique qui n'a pas de paroles vraiment, c'est juste des beats, des affaires, puis je me fais des scénarios dans ma tête. J'imagine mes courses, n'importe quoi. Comme là, je cours, là, j'imagine le backer de Kakuna, genre que je vais faire 60 heures et plus. Là, je suis là-dedans. Là. Moi, je m'en vais là-bas pour faire un world record. C'est ça que je me dis. Fait que je me fais des scénarios de même. Ouais. Parce que c'est une belle course pour pouvoir pousser vraiment les limites de Kakuna. C'est flat, c'est facile. Ouais. Puis Kakuna, le jour c'est en sa route. Non, le jour c'est en trail, puis la nuit c'est sa route. Non, c'est toute la route, je pense. C'est un chemin. Ça, c'est le Big Dog. Big Dog, c'est un mix des deux? Ouais. Okay. Le jour, c'est trail, puis après ça sort, ça s'en va en route. Mais Kakuna, c'est. Qu'il y a de la route sur le bord du fleuve. C'est genre gravel road un peu. Tu fais un back and forth. Ouais, c'est long. 3.3. Ouais. C'est. Tu sais, je parle évidemment souvent avec du monde qui ont des problèmes de consommation, qui en ont eu. L'ecstasy, par exemple, c'est pas une drogue que je vois que les gens ont vraiment comme. C'était pas la drogue de choix de beaucoup de monde. Non, hein? Moi, il y avait quelque chose là-dessus. Là. Parce que c'est une drogue qui est quand même. Tu sais, du speed, c'est une chose. Ouais. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, là, ceux qui ont peut-être déjà expérimenté. Speed, c'est une chose. Ouais. C'est comme 22 cafés. Intense. One shot. T'es là, t'es quand même. Ouais. T'es juste allumé. Ben, tu sais, en fait, des speeds, c'est comme tout ce qui est. Adderall, c'est quoi l'autre médicament? Le Concerta, puis les Vivances, puis c'est toute la même cochonnerie. Là. Ouais. Mais de l'ecstasy, la MDMA. La MDMA pour les plus jeunes qui. Parce que là, maintenant, ils vendent juste la MDMA. Mais c'est comme une drogue, c'est un perturbateur. Là. T'es pas. c'est ça, tu as le goût de danser, toutes tes sensations sont. C'est ça, les sensations. Moi, j'aimais tout le monde là-dessus. Si je t'aime, tes émotions, tout est plus fort, la vie est belle, t'es comme waouh, comme. Je sais pas. Fait que c'était ça le buzz que tu cherchais, toi. Ouais. Là, tu le retrouves dans Trail, de vivre des. Oui, parce que je vis tellement d'émotions. C'est ça que c'est la pure émotion. Moi, je vis d'émotions. Moi, la MD, c'est venu sur le tard. Moi, c'était la coke, l'alcool, le crack, comme tu sais, les stimulants. Mm-hmm. Puis, écoute, je me suis donné, j'avais plus rien à prendre, puis mon chum, il vendait de la MDMA. Puis, il disait, c'est comme, il dit, j'ai juste ça, là. J'étais comme, ok, donne-moi ça. Puis là, on appelait ça des parachutes. Hein, ben oui, tu mets ça dans un petit Kleenex. Puis, mais moi, je l'avais sniffé. Puis ça m'avait écorché le nez bien raide, là. C'est comme des cristaux de. Ouais, ça brûle. La première fois que j'ai fait ça, c'était pas comme wow, là, tu sais, j'ai pas comme resté accroché à ça. J'étais tabarnak, c'était intense, là. Ouais. Mais ouais, le speed, j'aimais ça, par exemple. J'étais plus dans ce qui me stimulait. Ouais. Puis pourtant, là, comme j'étais un gars qui est fragile, tu sais, je fais bien de l'anxiété, comme si je bois 2 cafés dans une journée, là. Tu le ressens? Le deuxième, je le sens. Je peux pas prendre d'energy drink.
Je n'avais pris un demi Red Bull quand j'ai fait mon 50 kilos de nuit. Là. Ouf. Puis T'as un pris ça demi pendant- Red Bull ok. diète, Ok. les petites canettes. C'était juste assez, mais j'étais comme, OK, si j'avais L'en fini avoir la pris trop, canette, ouais. j'aurais peut-être eu un malaise. On dirait dans ce temps-là, je cherchais ça, mais innocemment en tête, là, je me disais, tu sais, j'ai jamais été attiré, mettons, par les hallucinogènes, puis justement par tu sais, comme les shrooms, l'acide. Ouais, ça, j'ai fait pas mal. Ouais. Ouais. J'ai le goût de te demander ta meilleure expérience de shroom, ça s'est sûrement passé dans le bois en plus. Ok, c'est. Non, c'est pas dans le beau en fin de Non? compte, c'est bien plus payé que ça. On a acheté un once de shroom pour mon chum. Fait que là, le matin, c'est 6-7 heures le matin, on marche sur le bord de la rue. Un once, là, pour les mères qui nous écoutent, là, c'est 28 grammes. C'est ça. Fait qu'on en avait 14 chaque. Fait que là, on a commencé un chaque. On mange ça. Là, ça fait rien. Ça, on va en prendre un autre. Puis un autre. On était rendu à 5 chaque. Mais ça prend du temps avant que ça Ben kick, oui. là. Puis là, un moment donné, ici, on était assis un en face de l'autre avec nos lunettes de soleil. Puis là, l'autre, il a un gros smile. Là, je suis là, là, ça vient pogner. Là. Puis là, tu te demandes, t'es-tu buzzé, tu le sens-tu? Ben je sais pas, toi, tu le Ouais, sens-tu? là, Toi, il tu a le sens-tu? pas le gros smile. Là, je suis là, oh mon Dieu, je dis, ça pète ben trop fort. Fait que là, on était en face à Nicolas Gatineau, dans le terrain de soccer ou whatever dans ce temps-là. Tout en face des blocs appartements sur la vérandrie. Puis là, on se couche à terre en netwell, dans l'herbe. On est resté là pendant 7-8 heures, jusqu'à temps qu'il fasse noir le soir. Puis on riait, puis on riait. Puis là, tous les nuages qui se croisaient, ça faisait des petits points noirs voyait dans le ciel. Fait que là, on pensait que c'était plein de mouches noires. Puis on a essayé d'enlever les mouches, puis là, puis là, on riait. Puis là, mon chum, il se met sur la table de pique-nique. Puis là, moi, je pars à pleurer. Il dit, oh, viens là. Parce que là, nous autres, on se pensait des shrooms qui poussaient dans la terre. Fait que là, on était comme connectés avec la terre. Mais là, lui, il s'est mis sur la table de pique-nique. Puis là, je suis parti à pleurer. Puis là, lui, il riait. Puis il riait comme c'était atroce. Et moi, je pleurais les grosses larmes. Mais là, il y a un moment donné, il y avait du monde, des balcons, des appartements. Ben là, oui, tout le c'est monde ça. nous regardait. Nous autres, on s'en foutait. Là. Déconnecté. Ah, c'était malade. Mais, ouais. J'en ferais plus ça, là. Ça, c'est sûr. Hey. Mais, ouais. Hey, j'ai pas fait. Une fois, man, je me souviens, on revenait du bar, c'était la fête d'un de mes chums. Il était genre 2h du matin, là, tu sais, le Pure Lounge là, qui avait Ben oui. le 420, Ouais. je ne sais plus dans le temps c'était comment ça s'appelait, mais 2h du matin, tu sais, puis comme ok, tu sais, le bar est fini. Là, on arrive chez mon chum, puis il y avait une demi-livre de shroom, un Oh, esti gros. Puis là, il y en a un de la gang, il pogne ça, puis il met ça dans. Mettons, on est 4, fait qu'il y en a un, il le prend, puis là, il met ça dans la bouche de l'autre. L'autre, on est chaud tête, je vais pas faire des shrooms à 2h du non. matin. Fait que là, finalement, on est comme fuck it, on en fait tout. Hey, là, on est allé se promener dans le golfe du Dôme Tabarouette. on est rendu 3h du matin. Moi, je n'avais vraiment pas fait beaucoup, fait que tu sais, je peux pas dire que j'ai comme halluciné ou rien, mais j'avais un buzz, là, mais Mhm. hey, tu sais, des décisions connes de même à 2h du matin, de dire C'est déjà c'est comme ridicule. on a notre soirée Ben ouais. dans le corps, fait que ah non, man. Hmm. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, tantôt quand tu m'as dit son affaire de, tu sais, la première ecstasy, de comme pas poser de questions, là. Mhm. C'est qu'à un donné, t'es juste, on dirait que tu te fous des conséquences, t'es juste comme, tu penses pas au Ah, lendemain, puis c'est- tu ah penses ouais, pas non, après, c'est t'es ça. juste comme, Puis tout le monde a tort, puis tout a raison sur tout. Comme... ouais. C'est fou. Là. C'était comment tes relations avec ta famille puis tes amis dans ce temps-là? Comme ils savaient-tu que t'étais là-dessus, que c'était un problème, Ouais, c'était comme ouais. flagrant? Ouais, ou ma mère, ben, elle le voyait. Là. J'étais rendu tout maigre. Si je lui ai dit, l'affaire qui a fait ça, c'est que j'ai une grande sœur, puis elle est en appartement. Puis à un moment donné, je m'en vais chez eux la visiter. Puis tout d'un coup, je suis là, puis je me pète une ligne droite là sur la table, puis je sniffe ça. Mais elle savait même pas. J'ai pas. Moi, j'étais tellement fucké, là. J'ai sniffé ça droite là, puis je continuais à jaser, puis là, elle était comme. Puis là, elle a appelé ma mère, puis c'est ça qu'elle a dit. Elle dit, je pense qu'on a un problème, là. Mike, il est pas mal plus dans la drogue qu'on le pense. Là. Ouais. Ouais. Il y a Mais- comme une ligne que tu traverses. Il y a comme une ligne que tu traverses en donné que t'es comme ouais. Ça, tu peux pas revenir de ça, mais là, il est comme. Tu sais, moi, je me souviens la première fois devant ma mère, là, quand j'avais sorti mon sac de poudre, la première fois devant ma mère, puis j'ai fait comme. C'est genre là que j'y avouais, tu sais. Mhm. Un peu un moment de crise, là, gars. Ouais. C'est ça que C'est je ça, fais. je Puis, fais. gars, puis le. Tu sais, toi, t'es intoxiqué, tu t'en rends compte un peu, tu sais, que c'est un moment comme intense, mais. Hey, tu sais, pauvre mère, puis là, elle va sûrement écouter ça. Maman, je t'aime, je me souviens de cette soirée-là. Puis.
sais, le mal que ça doit y faire, la peine, genre comme. Ça Moi doit aussi, être j'ai d'une bonne famille, là, épouvantable. tu sais, là, comme. Ouais. Ma mère, c'est la meilleure mère au monde, tu sais, puis t'es comme, tu dois te dire, comme, qu'est-ce que j'ai fait Ah, pour. littéralement. Genre, pas pour mériter ça, mais pour en arriver là, tu sais. Ouais. Ils Ah, doivent c'est- être fiers, fiers de Ah, toi ils aujourd'hui. me suivent. Toutes mes courses que je vais sont là. Tout à, tout à, tout à. Ouais. Ils Ouais. sont encore ensemble, tes parents? Ah, puis Wow. ça, mon père dit, whatever, où c'est que tu t'en vas, on va être là pour te supporter. Fait que, quel âge? Là, ça fait. En 2016. T'es ça depuis 2016. Ouais, ouais, c'est dur à dire. 2015, j'ai fait mon premier Spartan pour le fun, puis c'est là que ça a cliqué. Ok. Fait que, Sais-tu la date, genre, ta date de. je sais que c'était comme. Parce que le Spartan, c'était comme au printemps. Il me semble que c'était en mars ou avril 2015. Que Ouais. là, t'as dit. Je suis arrivé sur la job, je m'ai inscrit pour le Spartan. Puis Parce que j'ai- t'étais quand même actif d'abord. Là, tu travaillais, tu pensais à faire une Spartan. Ouais, fait c'est que ça, j'ai tout t'étais le temps été comme fit, actif. Tu sais, mon chum, il disait, tu devrais être bon, tu devrais t'inscrire là-dedans. Parce que je travaillais avec mon chum Hugo. Puis là, il m'a dit, c'est quoi tes rêves? Là, dans ce temps-là, j'en prenais beaucoup. Là, toutes les fins de semaine. J'en prenais moins, j'étais plus, parce que ça fait 26 ans, tu sais, j'avais quand même 29. Fait que j'en faisais les fins de semaine, mais Tu travaillais, t'avais comme un je semblant de travaillais vie fort, normale, ouais, là. mais la fin de semaine, party. Tu sais. Ouais. J'attendais Work hard, juste play le. hard. Ouais. Fait que là, il dit, c'est quoi ton rêve? Je suis comme, je sais pas. Fait que là, il dit, pense à ça à soir, tu me reviendras avec un rêve demain. Je suis comme, ok. Là, j'arrive chez nous, je me couche, puis là, j'ai pas dormi de la nuit quasiment. J'ai fait de l'insomnie, man. C'est là, ça a fait comme, si, c'est quoi je fais de ma vie? Parce que dans ce temps-là, je fumais autour beaucoup de potes. Je gamais intensément, comme je faisais rien. C'est pas que c'est mal, c'est juste que moi, je suis pas capable de me contrôler. C'est juste Ouais. ça. Fait que c'était comme intense. Tu jouais 12 Tout le heures de temps à temps, Call ouais. of Duty, Puis sûrement. je fumais toute la nuit. C'était vraiment intense, Call of Duty. Ouais. Ouais. Fait On que s'est là, sûrement tiré dessus. ah, ça se peut. Comme- Si, sûrement, j'ai saqué après. Ouais. Mais, fait que Dans là, Nuketown, dans, ouais. c'était quoi comme pas Modern Warfare Non, Black Ops. Black Ops. fait que c'est ça. Fait que là, je suis arrivé le lendemain, j'ai dit, écoute, j'ai pas de rêve, j'ai pas rien. Fait qu'il dit, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Il dit, je m'entraîne au gym. Il dit, tu viendras t'inscrire avec moi au gym. Je suis comme, ok. Fait que là, je m'inscris. Puis il me montre tous les trainings pendant une semaine. Puis après ça, lui, il quitte. Je suis comme, ben là. Il dit, ouais, je m'en vais à un autre gym. Nanana. Fait que là, je suis comme, fuck. Là, je suis craqué. Là, je suis comme, ok, j'ai besoin de quelque chose. Là. Tu sais, puis là, en fait de compte, ça vient avec le Spartan Race. Puis là, en fait de compte, là, je réussis à m'entraîner pareil. Parce que j'ai vu c'est Greg Plitt, je sais pas si tu le connais, là, c'est un bodybuilder. Il est mort en faisant une vidéo de training lutter par un train électrique. Pendant il était sur le track de train. Ouais, je pense que j'ai entendu. Puis lui, il était intense. Là. Ouais, Lui, il ouais. était super motivation. Tout. Fait que là, je m'ai stické à lui, man. Je m'entraînais avec mes headphones, man. Je parlais pas à personne. J'étais comme focus. Fait que là, ça a été Quel vraiment gym Gym Max. Puis j'allais au Good Life. Non, j'allais au Good Life au début parce que Good Life, n'importe où je travaille dans la construction, je suis tout le temps partout. Fait que Good Life, il y en a partout. Ouais. Fait que whatever aussi que je travaillais, j'allais au Good Life le plus proche le matin, je m'entraînais là. Fait que moi, j'ai trouvé le moyen. Je suis comme fuck, faut que je m'entraîne. Fait que. Puis là j'ai fait le premier Spartan. C'est une autre affaire qui m'a donné comme un game changer. J'ai vu un gars, son nom c'est Jesse Bruce, je sais pas si tu le connais, de Toronto. Puis ce gars-là, il était vraiment dans la grosse drogue, lui tout, le même parcours que nous autres. Puis il est arrivé là avec une crew, là, une armée. Là. Puis il y avait le gros drapeau, One Army, avec les lignes de guerriers, puis tout. Je suis là, holy fuck, c'est quoi ça? Ils sont comme 50. Puis il est avec son drapeau, puis il crie, puis let's fuck it. Je suis là, oh my god. T'sais. Fait que là, je fais ma course, blablabla, je regarde les podiums, je vois qu'il est premier. Là, je vois son nom, Jesse Bruce. Je suis là, ok, je m'en vais voir Jesse Bruce, je vois ça. Fait que là, j'ai écrit un gros texte, là, toutes mes affaires. Puis là, je suis comme jamais qu'il va me réécrire. Mais 20 minutes après, il m'a écrit un gros parcours, c'est ça qu'il disait. T'sais. Fait que là, il m'a inspiré bien raide. Puis depuis cette journée-là, je m'inscris au Spartan Race l'année d'après. Puis ça, c'était en mars 2015. Puis là, quand je m'inscris, j'ai donné mon pack de cigarettes à mon chum. Parce que je fumais comme un pack à un pack et demi par jour. Là. Intense. Je donne ça à lui. J'arrête de fumer du pot, alcool, drogue, tout, one shot. J'ai jamais repensé à pogner ça. That's it. Je Hey, suis c'est viré fou, sur le t'as- top. Ouais. Tu te souviens pas de la date, mais début 2015. Ouais. Mars, avril. Je me rappelle la job, je me rappelle du temps. Je me rappelle comment j'étais placé. Le gars qui était en avant de moi, j'ai donné mon pack. Ah, ouais. Ouais. Puis même, j'étais en char et je pouvais fumer 3, 4, 5 cigarettes en char pour s'en aller travailler. Là. Puis là, j'étais comme, that's it. Avec un I café just le changed. matin. Ouais. Elle était bonne, cette smoke-là, Ouais. pareil.
Ouais. Quand il fait un peu fret, là, Ah à ce ouais. l'année avec un café. Des fois, j'y pense, je suis like, tabarnak, mais jamais, je sais que jamais, jamais je vais retoucher à ça. Non, mais Mais, c'est que tu as vraiment. Parce que souvent, ce que je me rends compte, ben souvent, tout le temps, pratiquement, il faut que tu aies un bas fond, tu sais, un moment que. Puis je pense que dans tous les aspects de la vie, quand tu veux faire un changement, que ce soit arrêter de consommer, peu importe, arrêter de fumer, perdre du poids, changer de job, tu sais, peu importe, quitter une relation que tu n'es pas heureux, on dirait qu'il faut tout le temps qu'il y ait comme un bas fond, puis un moment que tu es comme, OK, là, j'ai ouais. un reality check, OK, là, ça a été trop loin, puis en tout cas, pour moi, dans ma consommation, ça a été ça. J'ai reach un point que j'étais comme, OK, là, j'ai plus le choix. Ouais. Mais ça semble pas être le cas dans ton histoire parce que on dirait que tu étais comme pas tant dans ton pire Non, moment de non. consommation, mais tu as comme trouvé quelque chose pour faire une transition vers une autre vie. Ouais. Je savais qu'il fallait que je trouve de quoi d'autre. Puis, j'étais pas dans mon bas fond, mais comme à toutes les fins de semaine, c'était tout le temps ça, de la merde. J'étais pauvre, j'avais pas d'argent, je travaillais juste pour m'acheter ça. Puis j'étais juste pas heureux, j'étais littéralement pas heureux. J'étais heureux pareil, j'ai tout le temps été quelqu'un d'heureux, j'ai tout le temps joyeux, Ouais. j'ai ri tout, mais au fond de moi, j'étais pas heureux. Je voulais plus, j'avais besoin de plus, genre j'avais pas de but. Puis c'est ça, quand il m'a dit, genre, c'est quoi ton rêve? J'ai catché que j'ai pas de rêve. J'ai dit, hey man, c'est quoi je fais de ma vie? J'ai 30 ans, c'est là que ça m'a comme pété dans la face. Puis là, je suis comme, yo, faut que je fasse de quoi de ma vie, là, je suis pas né juste pour faire ça, là. Comme, Ouais, c'est... jamais j'aurais pensé aujourd'hui que je fais des ultras puis je cours 200 km. Jamais, jamais. Avant, je riais, je me moquais du monde qui me courait sur le bord de la rue en char. Il y a moi le loser! Comme, c'était ouais. n'importe quoi, là. Hey, N'importe ouais, quoi. moi, tout, mais, fait que tu t'entraînais pas... T'avais-tu un background de sportif, comme avant ta consommation? J'ai joué au basket à l'école, OK. basketball. Puis ouais, non, c'est ça. Pour ça, j'ai jamais couru de ma vie. J'ai jamais. Non. Fait que parce que moi, j'avais vraiment un background, on était bien gros dans le sport, là, dans la famille quand j'étais jeune. Puis c'est quand j'ai commencé à consommer, j'ai tout arrêté. Fait que j'ai comme repris. Mais moi, c'est ça, il y a eu mon bas fond. Puis en thérapie, c'est là que j'ai recommencé commencer à m'entraîner Ok. dans les weights. J'avais Ouais. jamais fait ça. Puis la course, c'est comme venu sur le Après, tard genre, après. ouais. Fait que le pilier, mettons, de ta sobriété, c'est vraiment le training. Ouais. Ah ouais. T'as-tu besoin de faire une thérapie ou des meetings? Aucunement, man. non. Rien. ENA, jamais, non? Non. J'ai juste arrêté ça là. Puis J'ai t'avais-tu du support? C'est sûr que, bon, tes parents, tu sais, Mes parents ne savaient famille. même pas que quand j'étais dans ma grosse drogue intense, ils savaient puis tout, mais là j'ai eu mon enfant puis tout, puis là j'ai comme arrêté. Mon père il me rentrait dans la construction, c'est lui qui m'a rentré là-dedans, il dit mais tu fais plus de drogue, tu sais. Fait que j'ai arrêté pendant un bout, puis j'ai comme recommencé un petit peu après, mais il savait pas. Fait qu'il a jamais vraiment su que j'étais dans la drogue puis que j'ai switché au sport. Ils ont rien vu one shot que j'ai commencé à faire du Spartan, c'est comme tabarouette, c'est quoi qui te prend? Je suis comme je sais pas, ça fait pas longtemps que je leur ai dit. Là, puis ça comme je le savais même pas. Que tu leur as dit, genre, tu sais, Ouais. pendant toutes ces années-là, vous pensiez que j'étais clean. Mais je l'étais pas encore. Puis ils voyaient pas, vu que c'était juste la fin de semaine, physiquement, C'est ça, paraissait moins. non, c'est ça. J'étais quand même en forme, tout. C'est Ouais. comme. Non. Ben c'est ça, quand tu consommes du matin au soir, tu peux plus le cacher. Non. Mais si c'est juste, tu sais, nous autres, on appelle ça les weekend warriors, là, Ah ouais. tu sais, en business, ou tu sais, c'est work la semaine, tu vas en avoir dans la construction aussi Ah ouais. beaucoup, là, tu sais, parce Mhm. que tu sais, ben, dans tous les domaines, il y en a beaucoup, La mais construction et tout. ouais, fait, la semaine, ça travaille fort, ça consomme pas ou peu, mais là, le vendredi, aussitôt que la cloche sonne, pas la cloche sonne, mais Non, si t'es, c'est ça que c'est. off pour la fin de semaine, c'est là que ça Ouais, ouvre les party, ventes. puis le monde, c'est ça, à ma job, ils comprennent pas. Là. Parce que le monde à ma job, les nouveaux, ils m'ont jamais vu comme que j'étais avant, tu sais. Puis là, ils sont juste comme, pourquoi, en plus, comme, pourquoi tu fais ça? Genre, pourquoi tu fais ces courses-là? Comme des fois, le matin, je me lève, puis il y avait une job, c'était comme 30 km de chez nous, à Kentley. Je suis comme, that's it. Demain, ben, il dit, je vais m'emmener du linge extra sur la job. Je l'ai laissé là avec mon lunch. Puis j'ai dit, je cours de chez nous jusqu'à sa job, je travaille, puis je recours jusqu'à chez nous. Fait que ça a fait 60 km dans ma journée. Fait que je partais à comme 2 heures du matin pour me rendre à la job Ouais, pour arrivé 6 à heures. 6, là, ouais. Puis là, travailler mon 8 heures, me rechanger, puis recourir, puis il faisait frette, il y avait de la slush, de la neige. Comme, c'est toutes des affaires de même. Je fais des fois des clics, des challenges, puis le monde sont comme, c'est quoi tu fais là, man? Pourquoi tu fais ça? Mais je sais même pas pourquoi je fais ça, genre, c'est juste plus fort que moi. J'ai besoin de ça. Ouais, on se fait souvent poser la question, c'est Ouais, quoi qui... pourquoi? C'est quoi ton why, tu sais, mais
de me dépasser. C'est physiquement, littéralement ça, de me dépasser. J'aime ça être seul, pas être seul. J'aime ça jouer avec le monde tout dans les courses, mais juste être seul avec tes démons, puis juste comme passer à travers ça. On dirait, ma blonde, des fois, elle est comme ah, c'est quand tu vas arrêter? Je suis comme j'arrêterai jamais, man, c'est le début. Prépare-toi. Elle court-tu ta blonde un peu? Ouais, elle a essayé de faire le 20 km à Ricana, mais elle avait un problème de cheville. Elle s'avait foulé la cheville comme 2 semaines avant. Ouais. Fait que là, elle l'a essayé, mais elle s'est foulée la cheville encore plus à la course. C'est pas roulant, encore. Non. Fait que là, elle se reprend l'année prochaine. Elle s'est déjà inscrite. Moi, je m'inscris au 42. Saint-Siméon, le classique? Le classique, parce que je voulais faire Saint-Siméon, mais c'est en même temps que sa course. Fait que je voulais être là pour sa course. Fait que là, j'ai dit, bon, faire le classique. Puis si quelqu'un veut, je le paye sur Aricano, au pire, je vais le payer. Et ça va me faire ça. Parce que cette année, tout, j'ai payé mon chum. Puis après ça, j'ai quasiment pas dormi. Puis j'allais faire 65 km. Fait que... Ah ouais. Oh shit, c'est vrai. Fait que tu l'as payé pour 35 ou non, 25? 25. 25, t'as quasiment pas dormi. J'ai fini à minuit, puis j'allais me coucher 2, 3, 4 heures. Puis t'as fait ton 65 le lendemain. Ouais. Holy shit. Juste parce qu'il fait le monde, c'est comme pourquoi tu fais ça? Un autre challenge de plus. Un autre. Ben, c'est ça, parce qu'à un moment donné, t'as la course, après ça, comment tu peux les enchaîner ou rajouter un peu de. Ben, ton idée, c'était pas de faire un podium sur le 65. Non. Mais j'essayais de pousser. J'ai poussé la machine un peu. Ça, Matt, mon chum, c'est qu'il dit. Ma maman, elle comme, il va pas faire ça compétition. Il est comme, il va pousser. Il va pousser. C'est sûr. Tu cours combien de kilos à peu près par semaine en moyenne, là? Ben, l'été, je cours pas tant, genre 80 à 120. À peu près, 130. Okay. Ça arrive des fois qu'Éric me fait des gros, genre les 25, genre 200 km dans une semaine. Mais à part ça, je cours pas bien plus que ça. Ben, parce que si on est coaché par Éric, les deux, il faut qu'on va avoir des programmes qui se ressemblent. Mais tu sais, définitivement, tu es un coureur plus expérimenté que moi. Tu es en avant, fait qu'il doit avoir des semaines. On doit peut-être avoir comme les mêmes types de progressifs, mais des fois, sûrement que tes distances. Il y en a un autre, c'est Marc-André Juillet, il est à Gatineau et tout. Puis c'est ce qu'il dit, tu vas sûrement le rencontrer dimanche à Camp Fortune. Il dit, j'ai donné le même workout que toi, puis c'est un lefto. Fait que il était là, puis hey, Marc-André, il dit ouais, Mike. Fait que là, on court ensemble. Ah ouais, hein? Tu fais le training d'Éric, c'est ça? Ça vient d'où? Je pensais qu'il y avait plus d'athlètes que ça, Éric. Il y en a. Ouais, il y en a peut-être une dizaine, 20 peut-être. Il me semble qu'il m'a dit, j'ai posé la question pendant le podcast, il me semble qu'il m'a dit 14. Ok. Mais lui, c'est ça, c'est sa passion. Il fait ça parce qu'il aime ça. Il ne pogne pas tout le monde, comme n'importe qui. Je pense qu'il pogne ceux qui se disent comme. Parce que moi, quand je l'approchais, je courais quasiment pas. J'ai dit, gars, j'ai fait un marathon virtuel tout seul. Mais j'ai dit un peu, j'étais qui, puis comme, I guess qu'il a fait comme, ouais, je veux travailler avec un fucké de même. Là, genre, ben lui, c'est ça qu'il disait. Lui, il aime justement le monde, les pères de famille, le monde qui ont des journées chargées de même, des affaires, puis qui mettent tous la course, les entraînements, c'est ça. Ben, c'est ça, moi, je dis, tu sais, je suis courtier, je suis un gars qui est occupé, j'ai un horaire chargé, fait que je peux pas comme faire tu sais, la semaine des 25, peut-être une fois, là, mais parce qu'en ça devient time consuming. Fait que, c'est pour ça qu'Éric est bon pour les intervalles aussi, parce qu'il va te faire ton workout en 1 heure. Tout le temps, 1h10 max. Ça, j'aime ça, c'est parfait. Ouais. Après ça, tu pars. Je pensais que je me levais tôt à 5h du matin. Là. Ah non, 5h, j'étais à moitié de ma course. Ouais, c'est ça. mais je cours pas direct en me levant, je vais courir plus vers 6h30, 7h. Je dirais, j'attends, le matin, je vais travailler, prendre mon café, lire, les courriels, tout ça. Puis après, genre, course, puis là, course, lunch, douche, puis là, je pars. Tu pars ta journée. Je pars travailler, ouais. Mais c'est le fun, il y a quelque chose de le fun. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aime et tout, c'est que je cours dans le noir. Puis pendant que je cours, il y a le lever du soleil. Puis là, on dirait que. Je sais pas, on dirait que je finis, puis là, je suis juste comme proud. On dirait que ma journée est faite, la journée est là. Je suis tout. J'arrive sur la job, là, moi, on dirait comme. Oh, tu sais, comme, c'est plate, whatever. Moi, je suis fucking toute énergie. Oui. Ah, je suis craqué au bout, là. Ça fait des heures que t'es réveillé. Ben oui. Je me couche de bonne heure, mais. Ouais, c'est ça, mais, tu sais, je veux dire, on s'entend que tu te couches à 9, 9h30 ou. Tu sais, il n'y a rien qui se passe, même si tu peux tirer ça jusqu'à 11h30, tu vas écouter la télé. Exactement. Tu vas comme scroller sur ton téléphone. Fait que, moi, c'est ça à 9h30, 10h. Là. Max. Hein. Ben, tout le temps, je tombe endormi comme en faisant quelque chose. Genre, mettons, je vais écouter un podcast genre sur YouTube, puis je vais tomber endormi un peu sur le couch. Là, je suis comme. Je ferme mon ordi, puis je me roule dans. Tu sais, je m'endors de genre, je suis brûlé, je suis fatigué. Là, non, ouais, non, c'est ça. Il faut que je me couche. Là, non.
C'est des méchants changements par rapport à nos, à nos anciennes vies. Hein. Mais, T'as-tu eu des gros cravings depuis que t'as arrêté? T'as-tu des non. fois, ça a comme peut-être passé proche de genre... Non. Ben, je me tiens plus pantoute avec Ouais. le monde que je me tenais. J'avais une grosse gang, puis c'est comme... That's it. Ça, les... C'est ça, Tu parce n'es que pas- moi, j'étais influençable. C'est ça Ouais. l'affaire. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, faut que je m'éloigne de ça. J'ai pas le choix. Puis ça a cliqué quand c'était Noël. Ça, dans le temps de Noël. Puis on était tous fuckés à Noël. Mm. Là, c'est là que j'ai réalisé, je suis comme, si je fais là à Noël, genre, comme, je regardais ça. Puis moi, dans ce temps-là, cette fois-là, je n'ai pas pris. Moi. Je suis comme, d'attitude, j'en prends pas. Puis là, tout le monde était fucké. Puis c'est là que j'ai voyais. J'étais comme, oh mon Dieu, on a l'air cave. Ah, J'espère ouais. qu'il va pas écouter le podcast. Là, puis il fait, là, j'avais du rhum et une coke, mais dans le fond, je mettais pas de rhum dans mon coke. Je faisais boire mon coke de même, tu sais. Parce que sinon, il m'aurait rachalé. Ah ouais, bois, tu sais. Ah, Puis là, je ouais. buvais mon coke, je faisais agréer des dessous, mais dans le fond, genre, j'étais comme à jeun tête. Puis là, c'est là, j'ai comme, ouais. C'est fou la différence, tu sais, quand t'es intoxiqué, tu t'en rends pas compte parce que t'es comme dans le vibe avec tous les autres. Là, moi, je le vois, là, mettons. Puis, tu sais, je sors encore. Tu sais, ça va arriver des fois, là, je vais aller dans un resto souvent, mais dans un bar, tu sais, dans des événements. Puis, tu vois le monde qui commence à être chaud un peu, là, les discours Ah ouais. ils changent, puis là, la voix, elle en va de même, là, puis comme, juste la façon de penser, puis, tu sais, lui, dans sa tête, c'est normal, c'est comme le flow de sa soirée Ouais. qui se transforme en même. Puis là, moi, je suis comme, tu sais, je ressemblais à ça. tu sais. Exactement. Je m'alignais de C'est même, ça mais moi, que- c'était tout le temps à l'extrême. Ouais, parce que, moi, toi, on dirait, c'est ça. On dirait que si j'ai plus 100% contrôle de ma tête, là, c'est ça qui me fait peur à cette heure. Il faut que j'aie contrôle. On dirait que quand tu prends des substances de même, Ouais. t'es plus là. Genre. Puis là, moi, c'est ça, ça me fait peur. Même boire, je bois jamais. Ouais. Jamais. Si je bois, je vais au restaurant, je vais pogner whatever, un petit ramen coke, une petite affaire, mais comme une fois, 2 fois par année. Je bois même pas à Noël. Genre. On dirait que j'ai besoin d'avoir 100% contrôle Ouais. de ma Puis ça te tête. trigger pas de prendre un verre vu que t'as jamais. Non. Non. Puis si j'en bois un. Ouais, Des t'es fois, je suis capable. sous, man. Des moments, je suis là, j'étais à Chelsea ou Chelsea Pub. Je sais pas, j'avais pogné je sais plus c'était quoi, sangria, c'est avec ma femme. Puis après le 1, je suis là, elle dit qu'est-ce que t'as? Je suis là, je pense que c'est pas tu drive, man. Et comme, ben, tu me niaises, là. Après Je un suis comme, drink, ah ouais, ouf. Mais, Hey. ouais. ben tant mieux, man. Tant mieux dans le Ah. sens que t'es. Tu sais, c'est pas un problème. Non. Puis si je bois, justement, je suis plate, je suis rendu plate. Genre, on dirait que je suis plus là, puis on dirait que je capote. Là. Fait que je suis plus le fun pareil si je Parce que tu te consomme sens pas. plus en contrôle. Non. Puis... Mais c'est parce que là, tu sais, t'as l'air vraiment comme sur ton X, être heureux, puis être genre épanoui dans la vie. Puis là, quand tu te déconnectes avec une substance, ben tu perds ça. là. Ouais. Puis on dirait que ça me ramène des souvenirs de ça, genre, puis ça comme, je veux pas aller là. Ouais. T'as-tu souvent des flashbacks, genre des affaires. Ben, quand je parle de ça du monde, des fois, là, ça me Ouais. revient. Là, puis je suis comme c'est là que je remarque que hey, je viens de loin. T'en là. as fait du chemin, hein? Mais, Fuck, man, c'est tout à ton honneur. Moi, des fois, c'est comme si, quand je parle de ça, c'est comme si je racontais la vie de quelqu'un d'autre. je Comme sais. si je racontais moi un film aussi, que j'ai ouais. vu, tu sais. On dirait que c'est pas moi. Genre. Mais non. Parce que t'es tellement. Tu sais, oui, à un moment donné, il y a comme physiquement, tu changes, tu arrêtes la consommation, mais tu deviens comme. Tu sais, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, tu changes, tu évolues. Mhm. Tu as d'autres façons de penser, tu tiens plus avec le même monde, tu plus les mêmes intérêts, tu es comme, je suis plus la même personne. Tu sais. Non, c'est vrai ça. Le monde, il sous-estime beaucoup tu sais, ton cercle d'amis proches, le monde avec qui tu te tiens. Il faut que si tu veux changer là, tu sais, de mode de vie, là, Ah, t'as pas le choix. t'as pas le choix. C'est pas le choix. Là, on est à l'âge qu'il y en a une couple qui partent, là. Il y en a une couple de mes anciens chums de consommation, Ok, là, ok. qui les Ah ouais? overdoses, les suicides. Ben, ouais, ça fait une couple d'années, là. Il y en a une couple. On en a un récemment, là, 3 semaines. Wow. Ça fesse. Un gars de 30 ans, 31. Overdose, man. Wow. C'est fou, là. C'est triste. Il a jamais arrêté depuis qu'on est kid, depuis qu'on est ado. C'est là que ça mène. Ouais. Hey man, c'était vraiment chouette de te parler de tout ça. Ben oui. Ouais, c'est le fun. Course à pied, consommation, consommation, moi ce qui m'intéresse c'est plus le rétablissement, Ouais, de non, c'est ça. comment C'est- tu t'en ouais. sors. Parce que la consommation, on en a eu en masse là. C'est moins le fun. Fait que Mike, man, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça fait plaisir. C'est quoi tes objectifs pour 2023? 2023? Ouais, t'as quoi qui s'en vient?
Là, j'ai le backyard, c'est sûr, Kakuna. Fait que ça, c'est vraiment ma A-Race pour 2023. Normalement, au printemps, j'essaye de faire quelque chose, des loops d'endurance. Mais là, peut-être que je vais essayer de faire genre un backyard, mais style moi-même. OK. Juste pour essayer de me tester, I guess, Eric, tu sais, il va faire des... Parce que des Vous fois, il me fait ça essayez, des, vous venez te ouais, pacer. des fins de semaine, il fait ça des loops des fois, Ouais. des 6 heures, 6 loops. Fait que moi, essayer de faire de quoi de gros, essayer de Ouais. tester, genre la nutrition, whatever. Moi, tout, c'est ça des fois. Ouais. Fait que je vais essayer ça. QMT sans miles, non, ça je le refais pas. Mais ça se peut que je pace, le dernier 55. Je sais que un de mes chums voulait le faire. Fait que... Puis après ça, Arikana, le 42. Mais là, le problème, c'est que moi, je fais toujours une course pour me qualifier pour Western States à chaque année. Ça fait 5 ans. Fait que je fais toujours Arikana, QMT, c'est tout Western States Qualifier. Mais là, si je fais pas QMT, je fais pas Arikana de 125, j'ai rien. Bromont? Bromont, il l'est pas. Il est pas. ouais. Ouais, parce que je voulais faire Bromont sans mer, c'était ça mon but en octobre. Ça aurait été parfait, juillet, octobre. Mais non, fait que là, je sais pas. J'ai checké une course, la Eastern States, qui est proche. Je check des courses genre Pennsylvanie, New York, de faire de même. J'essaie de checker voir un 100K ou un 100 miles qui est qualificatif. Fait que je vais essayer, je sais pas quel encore. Ou sinon, ben, au lieu de faire le 42, je vais faire le 125 Arikana, si jamais. Rendu là. 80 km. Ben, tu sais, je l'ai fait 3 fois. Je peux le faire une 4e fois. Ben, si moi je le refais, je me serais inscrit cette année, on fera Ah, ça. ben, si je fais le 42, je vais pas être PC de base. C'est ça. Parce que ça donnerait-tu que. Ouais, parce que je pèse le vendredi soir. C'est ça, puis je cours samedi à 8h. Parce que le 42, il est le samedi. Ouais. Ouais, puis le pace, c'est mettons entre 7-8 heures le soir jusqu'à minuit à peu près, Ouais. peut-être. Là. Même s'il est 3 heures, ça me dérange pas. Ben, je prends ton invitation, man. Tu viendras me pacer. Puis, j'aime ça aussi demander à mes invités, là, c'est quoi les podcasts, livres que tu écoutes, que tu pourrais, mettons, suggérer au monde qui nous écoute? Podcast, ben, je n'écoute tellement. Mais Ouais. tout le monde les connaît. Là. Pas sorti du bois. Rich Roll. Ouais, il est bon, Rich Roll. Je me Ouais. suis inspiré de son podcast pour le décor tout en noir. Ah, ok. Mais lui, il a fait un livre aussi, hein? Finding Ultra. Finding Ultra. Ça, c'est un justement que j'ai vraiment aimé. Finding Ultra, Can't Hurt Me, David Goggins. Ouais. Ça, c'est un que Classique. en audiobook. Ouais. Ça, j'écoute ça. Je pense que j'ai écouté genre 8 fois pendant que je travaille. J'écoute ça pendant que je travaille. Là. Je suis C'est-tu lui craqué. qui le lit? David Non, Goggins? non, c'est le narrateur, c'est un autre gars. Au début, je suis là, what the fuck? C'est pas David, mais il est vraiment bon. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'avec ça, c'est comme un audiobook / podcast. Fait que là, il arrête, puis il coupe, puis David Goggins, il parle. Fait qu'il y a de l'extra que le livre, il y a plus. Puis là, des fois, il s'en vient te chercher, il va parler, t'es comme, holy shit, là, c'est retardé. Là. Nice. Fait que, ouais, Ouais, ça, c'est un Can't Hurt Me, c'est un. Ah, c'est number one. Ouais, ça, que je t'aimes pense. la course ou pas, Ouais. dépassement de soi, développement Exact. personnel, c'est un must. Là. Ouais. Sinon, ben, j'aime bien Run or Die de Killian Jornet. Là. Courir ou mourir. C'est un livre, ça? Ouais. J'ai pas lu Il est ça. en français. Hein. Run or Courir ou Die. mourir, les frontières. Ah, c'est quoi? Ouais, tous ses livres, c'est comme un poète, ce gars-là. C'est Ah tellement. ouais, hein? Ah ouais. Je savais pas qu'il écrivait. Ok, m'a ajouté ça à ma liste. Parce que ouais, les autres, je les ai lus, pas sortis Ouais. du bois. Il est bon, Asti, il est bon. Il, est bon, Ouais. il m'a inspiré beaucoup pour le podcast, lui, de comme. Tu sais, parce que c'est un de ceux que j'écoutais beaucoup. Mhm. Puis De comme- il est vraiment constant et tout, Ouais. tous les Ouais. mercredis. Puis... Les mercredis, sa façon de comme son flow dans l'épisode, tous ses Ouais. visuels pour comme le marketing de l'épisode. Mhm. Ouais, il est vraiment Ouais, bon. il est top. Bon, ben good, écoute, on va finir là-dessus. Un Cool. gros merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je suis Ouais. pas mal sûr que ça va pouvoir inspirer du monde Ah, ben, j'espère. d'écouter ton parcours, ton histoire. On va avoir la chance de recourir ensemble bientôt, Ah, ben oui, c'est sûr. certainement. Yes. All right. Cool. À bientôt. Yes.